va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Valérie Mérès, Stevie Boulet, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak et la vedette du journal L'équipe, Jean-Luc Lemoyne. Alors, quand j'ai vu la pub pour votre spectacle dans L'équipe, je me suis dit, mais c'est la consécration pour vous, ça, Jean-Luc. Pas tout à fait. Un jour ou l'autre, j'aurai la couverture de France Football. Ah, c'est ça votre rêve ultime. Vous étiez fier. J'étais plus que fier. Dans L'équipe, vous vous rendez compte? D'un seul coup, là, j'étais là, je lisais dans le métro, j'étais dans le métro exprès, j'ouvrais le journal en grand et tout. C'est un peu comme si Stevie avait de la pub pour sa pièce dans Modes et Travaux, vous voyez, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est pareil. À cause des patrons. Voilà. J'ai filmé Mustapha dans Paris Boom Boom. Un rebeu dans Paris Boom Boom. Voilà, Michalak dans Petite Taille Magazine. Dans Nain de Jardin Magazine. Et Valérie, comment allez-vous? Mais écoutez, fort bien. Oh. J'ai vu lundi soir le film d'Isabelle Mergo. C'était génial. C'était au milieu du public et le public a adoré et tout, donc on est excités, quoi. Bon, alors tout le monde est de bonne humeur, tout va bien. Oui. On est prêt à entendre vos questions, Laurent. Et vous, Laurent, est-ce que ça va bien? Non, ça va pas parce que je jamais. Ça ne va pas parce que je viens de réaliser la composition de cette équipe C'est une aujourd'hui. cata. Et je me dis que j'ai intérêt à poser des questions sportives pour que Jean-Luc Lemoyne sauve l'affaire. Bon, Oui. Je vais essayer tout de suite avec, tenez, une histoire de scout, puisque c'est un jeune scout, c'était son premier camp scout, et il a réussi à sauver le doigt d'un de ses petits camarades qui avait été tranché, en ayant l'idée de récupérer le doigt parmi les brins d'herbe. De qui s'agit-il? Donc c'est quelqu'un qui est connu aujourd'hui et qui était scout quand il était plus jeune. Bravo, Michalak, ça c'est bien. Je fais avancer le truc un peu. Et c'est un homme politique? C'est un homme politique. On parle que de toute façon. Alors, de droite? Pour être scout, oui, De droite. Bah de gauche il y en a oui, plus. Philippe donc, de Villiers. Parce que je Ah, il fait partie du gouvernement? Il bosse oui. en ce Ah moment, bah c'est ouais. le président encore? Non, c'est pas le président. Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, le ministre du Travail, Ouais. voilà, qui Qui aurait était un sauvé, ancien scout, il me semble. voilà, et puis qui aurait sauvé un doigt. Moi, je pense pas que ce soit un ancien scout. Ah, c'est peut-être la ministre des Sports qui Non. sauve un doigt? Non, Bah, c'est François Fillon alors. C'est François Fillon, bonne réponse. Ah, c'est dans le livre de Christine Kelly, non? Dans le livre de Christine Kelly, vous avez déjà lu le livre, Stevie? Pas Vous avez encore, déjà mais lu j'ai un hâte. livre, Stevie? Oh, bah certainement plus que toi, mon petit Mustapha. Bien sûr, j'en ai. Écoute, j'en sais même ma main coupée d'ailleurs. Le livre de Christine Kelly s'appelle François Fillon, Le secret Et et... l'ambition. Bravo. Oh, ben vous connaissez tout alors. Non, Moi j'ai lu celui de Grace Kelly, mais pas celui. c'est Christine Kelly. C'est une journaliste d'LCI, c'est ça, Christine Kelly? Oui, il avait fait un livre sur l'affaire Flactif, je crois, non? Exactement. Voilà, voilà. En fait, elle ne s'intéresse qu'au drame. Une autre question. Ah oui. Où peut-on trouver jusqu'à 40 marques différentes, variant du prix de 7 € à 4000 €? À Val d'Europe? Non. Val d'Europe. Oh, discrètement, elle a réussi à placer son partenaire. C'est quoi Val d'Europe? Mais c'est un centre parce qu'il commercial. Il y a plein de marques là-bas. Non, mais c'est 44 marques de la même chose qu'on trouve quelque part, où et quoi? C'est ça ma question. Est-ce que ça serait pas un bar à champagne? Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Expliquez. C'est dans la nouvelle gare londonienne qui accueille l'Eurostar. Il y a un bar à champagne et on peut trouver des coupes, là, c'est 7 € et je crois qu'il y a un magnum de Krug qui est à 4000 €. Bravo Jean-Luc Lemoyne, on en parlait déjà hier de ce bar à champagne qui mesure, je crois, 93 mètres de long. Hein. C'est quand même... Mais je vous jure. C'est-à-dire que quand t'es bourré pour retrouver la sortie, t'es mal. Hein. Tu longes le bar. C'est aussi long qu'un train? Bah, il y a plein de En cabines. tout cas, oui. Aujourd'hui, on peut le dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? Ah, bah, tiens, puisqu'on parle un peu des trains, aujourd'hui, évidemment, je souhaite bon retour à tous ceux qui peut-être sont déjà sur le trajet de leur domicile après le travail et qui nous écoutent dans leur voiture bloquée quelque part. Et j'aimerais leur demander s'ils ont le nom du seul socialiste qui manifestait hier avec la CGT et les autres syndicats dans les rues. Bon, c'est facile, il faut trouver déjà un socialiste qui reste. François Hollande? Il reste que lui. Non, pas François Hollande, non, le pauvre, paix à son âme. Une minute de silence pour François. Bon, Bernard Kouchner, c'est plus possible. Jacques Lang, c'est plus possible. Gauche. Celui qui a écrit un bouquin là. Ah, ça se saurait.
Quel est le seul Un socialiste? ancien ministre, donc. En tout cas, si ce n'est le seul, un des rares socialistes, et puis surtout un des plus connus, mais ils n'étaient pas nombreux. Il a Ouais. les cheveux blancs. Oh, écoutez, Non, c'est un des jeunes. grisonnant en tout cas. Non, c'est pas un jeune. Non. Non. C'est pas Julien Drey. Ce Non. n'est pas Julien Drey. C'est pas Manuel Valls. Non. Montebourg. Non, c'est plutôt un C'est donc Henri Allègre. Emmanueli. Henri Emmanueli. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. C'est la deuxième. Je savais que je pouvais compter sur vous aujourd'hui, Jean-Luc, parce que c'est pas avec On va vous laisser, là. les bras cassés que j'ai là que je vais y arriver. Mais alors, puisqu'on est entre nous, Jean-Luc, je vous pose directement la troisième question. Allons-y, mon cher Laurent. Alors, Gérard Ekomi et Tommy Nkolo Onanga sont un peu en colère. Ah oui. En colère, pourquoi et contre qui? Ces deux rappeurs qui ont soutenu Nicolas Sarkozy, je crois, et qui réclament leur dû. Ils réclament leur dû. Mais qu'est-ce qu'on leur a promis? Bah, je ne sais pas, on leur a promis de faire des trucs avec eux, si jamais ça marchait. Apparemment, donc c'est assez large, finalement. Ils vont être envoyés. Ils peuvent rapper à l'Élysée, peut-être. On va leur offrir un charter. C'était une vidéo qui était sur le site présidentiel. Vous avez dû la voir, j'imagine, Stevie. Non, j'ai pas vu. Ah, si, c'était deux rappeurs qui faisaient un rap pour Sarko. Ils n'étaient pas nombreux pendant la présidentielle, les rappeurs à le faire. Et eux, donc, ils s'étaient fait remarquer pour ça. Ils ont été invités au QG du candidat de l'UMP. Et on aurait promis à l'époque, évidemment, de rencontrer une maison de disques, d'être récompensés pour ce rap qu'ils avaient fait pour Sarko, parce qu'ils s'en foutaient autrement. Bien fait pour eux quand même. Ouais. Alors. Bah ouais, non mais Ouais. à la limite, si c'est des convictions, moi je peux comprendre ça. Mais s'ils ont juste fait ça par opportunisme pour avoir un contrat avec une C'est maison de vrai. disques, Non, bien mais fait pour eux. c'est- Regardez Stevie. Il a fait ça uniquement pour... hein Quoi. Hein Bah oui, Résultat, mais il est rien à fait poil sur pour les colonnes Maurice maintenant. C'est vrai. Regarde, on lui a tout pris, il est en slip. C'est Ah, vous moche. avez vu, elle est belle la droite, hein. Mais tellement heureux, cher Laurent. Ah bah ça, on sait que vous êtes heureux en slip. Il y a vous et Jean-Marie Bigard, c'est pas compliqué. Non mais et vous avez quand même le texte du rap parce que vous devriez le connaître par cœur, Stevie, quand même, le rap de Mais l'UMP. je suis pas fan de rap à la base. Hein. C'est vrai. Oh. Ah oui, c'est pas ma musique préférée, on va dire. Il faut déjà avoir enfin, je sais pas s'ils avaient du talent, je pense que les maisons de disques auraient tilté. Quoi qu'avec Mika, non, ils ont même pas tilté Mika, donc ils sont un peu à la masse, les maisons de disques en ce moment. Pourquoi ils ont pas tilté Mika? Parce que Mika, au début, il est parti voir une maison de disques, enfin, plusieurs maisons de disques, il a envoyé ses maquettes, exactement le même CD qui est sorti aujourd'hui, qui triomphe avec Love Today, etc. Et les maisons de disques, ils ont dit, bah non, pourquoi vous chantez aussi aigu, ça va pas, gna gna, alors qu'on sait que le succès qu'a Mika aujourd'hui. Ah oui. Donc voilà, les maisons de disques, Vous je trouve préférez qu'elles sont Mika là. ou Miko? Non, parce que Miko, on peut le sucer à l'entracte. Un mélange des deux. Mais Mika aussi. C'est bien ce que je voulais entendre. J'ai le texte du rap, enfin une partie en tout cas. Je vais essayer de vous le faire en rapport, mais je suis pas doué pour ça, moi. Ah bah je pourrais peut-être donner le texte à Mustapha. Remarquez, Mustapha, vous êtes un bon Vas-y, rappeur. rappe, Ah bah oui, c'est connu. Alors attendez, je vais Qui fait partie des minorités rappeuses. l'entourer en rouge, le Je pense texte. que je rappe pas mieux que Valérie Mérès, mais bon. Alors voilà, regardez. Allez, on va essayer. Je vais quand même vous donner quand même pour les auditeurs qui nous écoutent le texte tel qu'il est au départ, puis après vous allez l'entendre version rap par Mustapha. En Oh, route, la promesse. en On va route perdre des gens. En route pour le marathon, on verra qui est le patron. Sa devise n'est pas la divise, mais que tout peut devenir possible. Un homme de caractère qui a la sagesse d'un éléphant, la destinée des grands dirigeants. Vous n'êtes pas obligé de faire l'euro au milieu. Si, moi j'ai bien aimé. Ça donnait un bon beat. Et tu veux que je fasse quoi? Que je le reprenne en rap alors? Ah oui, oui, oui. Mais c'était très bien comme tu l'avais fait. C'est là qu'on va s'apercevoir qu'il ne sait pas lire. Fais-le, je le fais. C'est où pourrais le faire alors? après. C'est en tour en Par rouge. rapport aux Retour en images, Est-ce que tu l'as en rébut? Parce que alors, en route pour le marathon, on verra qui est le patron. Sa devise n'est pas la divise, mais que tout peut Oh, mais tu mets pas du cœur, On va la tu mets faire, on va pas la de faire. cœur. Je Allez, pense que les vas-y, maisons de allez. disques vont Pour passer le à côté de marathon, on Mustapha. verra qui est le Mais patron. vous êtes Sa du devise 16e n'est pas ou quoi la divise. Oh là Ouais, là. mais ça cartonne le rap du Je vais 16e en ce t'apprendre à moment. rapper, moi, tu vas Donnez-le voir. à Valérie, elle va rapper. Mais j'ai elle. pas Allez, Valérie, Val, Valérie, rappez-vous. En route pour le marathon, on verra qui est le patron. Hein. Sa devise n'est pas divise, n'est pas la divise. Ah ouais, c'est mieux. Mais que tout peut devenir possible. Un homme de caractère qui a la sagesse d'un éléphant. Mais Donc pourquoi un Valérie accent Mérès chinois vient de... Pourquoi un accent chinois vraiment? Non mais explique-nous. Je vais passer à une question suivante. Valérie Mérès vient de faire une index cérébrale, je vous rappelle. Cyril Guinet a inscrit sa copine au dernier moment pour ses championnats internationaux d'Europe, et sa copine est revenue avec une médaille de bronze. Dans
quel sport? Dans le ski, Non. Ça C'est se un passe vrai à la sport ou montagne. c'est un concours à la con? Non, c'est un vrai sport. C'est un vrai sport. Il s'agit d'un sport international. Il s'agissait là de championnats internationaux. Mais il se trouve que les Français connaissent mal ce sport. C'est un sport plus répandu en Asie. Et en tout cas, cette Française, la petite amie de Cyril, eh bien, elle est revenue avec une médaille de bronze pour la France. Est-ce que c'est un sport qui nécessite un grand entraînement ou est-ce que beaucoup de gens peuvent le faire? Est-ce que pour l'inscrire au dernier moment, Alors écoutez, ça veut dire que je pense qu'il faut savoir y jouer un peu quand même. Ah, c'est un jeu. Oui, c'est plus quelque chose Ah bah, d'intellectuel. c'est un jeu, tous les sports. Ah non, mais quelquefois, ça peut être de la gymnastique. Ah d'accord, oui, bien Non, mais sûr. par exemple, les échecs, on met ça dans la catégorie du sport ou pas? Ah non, c'est sportif, vraiment sportif, physique. c'est un physique. truc de Asiatique. jonglage, de choses comme ça? Non, pas du tout. la course de sac. Non, non, non. La course de La course de sac. Du lancer de nem. La course de sac, c'est vrai qu'en Asie. Les sacs à patates. Ah oui, je vois Ah oui, bien. ils sont forts en Asie sur les sacs à Enfin, patates. même en Normandie, vous devez jouer à ça quand Bien vous sûr. êtes D'ailleurs, je suis venu ici rue François 1er en sac à patates parce que les transports en commun ne fonctionnent pas. Je savais pas comment me déplacer. Je suis venu en sac à alors. patates. Ça se joue en Asie. Une joueuse de Go, non? C'est le jeu le Go, là, non? Le jeu Lego, oui, le jeu Lego. Les Ah, Lego. faut inventer des noms de sport. Ah, bah, c'est pas si faux ce que vous dites. Ah, d'accord. Parce qu'on connaît mal ce sport. C'est un sport pratiqué par des millions de personnes dans le monde, 12 millions de pratiquants. Mais il se trouve qu'en France, moi je ne connaissais pas, j'ai découvert ce sport ce matin dans la presse. Il y a des jeunes, ils sont 4, ils s'appellent Vincent Marson, Cyril Guinet, Stéphane Denis et Alexandre Sokolowski, qui sont partis en Pologne pour participer à ces internationaux. Et il faut le dire, ils ont pu y aller parce qu'ils se sont auto-sélectionnés pour participer à cette épreuve polonaise, parce qu'il y a un vide juridique, vu qu'il n'y a pas au sein de la Fédération française du sport en question cette discipline-là. C'est pas du pen spinning ou des choses comme ça? Du quoi? Parce que moi j'ai vu des jeunes, c'est une mode qui vient d'Asie où en fait c'est juste faire tourner les stylos dans les mains. C'est un peu oui, comme oui. ça. Non, c'est un sport très très connu qui lui est même un sport olympique, mais ça c'est une catégorie, une discipline de ce sport. Est-ce que c'est c'est un sport avec l'athlétisme, déjà. des raquettes? Avec des raquettes. Ah bon? Du ping-pong? Ah, Non. mais sauf qu'ils sont sur des rollers. Non. Du cricket? badminton? Non. C'est du Pas tennis loin. en piscine. Alors non, c'est pas en piscine, mais c'est du tennis. Du softball? C'est-à-dire Du softball, bah voilà. C'est Non, elles sont c'est le molles. ballon mousse, non? C'est pas Oui. des... c'est une partie de la réponse, oui, sauf que La du balle est molle. soft, c'est du Soft soft tennis. Soft tennis, soft tennis. C'est du soft tennis. Bonne réponse de Michalak et Lemoine. Du soft tennis, vous connaissiez ça? J'ai vu ça dans les journaux ce matin, mais non, je connaissais pas. Du soft tennis, c'est avec une balle de tennis en mousse, en fait. Voilà, c'est pour pas se faire mal aux yeux si on l'envoie sur Ça l'autre. ça se joue en fait sur le même terrain, le même cours de tennis que le tennis normal, avec des raquettes de tennis, mais des balles en mousse. C'est bien, ça permet pour ceux qui avancent pas vite, de pouvoir avoir une chance. C'est un jeu complètement inconnu en Europe, mais très populaire en Asie. Près de 12 millions de pratiquants. On joue vraiment au soft tennis en Corée, par exemple. Alors là, vraiment, c'est une discipline même qu'ils voudraient voir devenir olympique, les Coréens, mais pour l'instant, c'est refusé. Il y a actuellement seulement 200 Européens qui connaissent l'existence du soft tennis. Maintenant, il y en a quelques millions 200, puisque Europa a ajouté à la popularité de ce sport qu'est le soft tennis. Vous y avez joué déjà? Mais je crois que j'avais joué à un truc qui ressemblait à ça, mais c'était dans un club et on appelait ça le pad. Mais alors, je sais pas. Ça doit il être doit y avoir sympa plusieurs le noms. soft tennis, parce que ça doit être moins violent. Ça fait moins mal, c'est ça Valérie? C'est un peu mou. C'est une belle analyse Toi, tu préfères. sportive. Vous voudriez pas une soft nuit d'amour avec Mustapha? Tu t'aimes ce qui est mou? Non, petit peu mou. c'est pas mon genre. J'aime pas les bébés. Attention, vous êtes prêts pour une autre question? Allons-y. Ouais. Ah, celle-là, elle est bien, elle est amusante en plus. C'est des Suédoises qui lancent une campagne pour le droit à quelque chose qui s'appelle, c'est leur slogan, Bara Bröst. Qu'est-ce que cela veut dire? Barabrust. Bara Bröst. Est-ce que c'est le barapute? Non. Le droit d'être bonne. Non. Le droit Brosse. à l'épilage. À l'épilage. L'épilation, on va dire. L'épilation. Parce qu'en Suède, vous avez des trucs pour se faire épiler Oui. partout. Et c'est écrit épilage, vous connaissez très bien le suédois. Hein? Donc toi, tu vas te faire des épilages à l'Institut de beauté ou tu fais de l'épilage chez toi? Parce que là, il y a quelque chose qui m'intrigue un petit peu. Non, en fait, c'est le contraire. Elles se font jamais épiler. Un groupe de Suédoises a pour slogan actuellement Bara Bröst. Elles manifestent avec ce slogan Bara Bröst pour avoir le droit à quoi? Est-ce que ça défend leur féminité? En quelque sorte, oui. Parce que Brost, En tout cas, elles réclament l'égalité avec les hommes sur un point précis. sur L'orgasme.
Alors c'est-à-dire Expliquez-vous. Oui. Ah bah, je vais pas rentrer dans les Ah, détails. mais si, on veut que tu développes, C'est vrai qu'un homme, il jouit forcément, alors qu'une femme, c'est pas sûr. Mais comment pas tu sûr sais non ça? Est-ce que les... Hein Parce que j'ai parlé à bah tes oui, ex qui me l'ont raconté. Et ta cœur. Non mais T'as joué, t'as c'est pas perdu. ça, hein, parce qu'un homme, il éjacule, alors qu'une femme ne prend pas forcément l'orgasme. Vous regardez trop France 2, vous, hein. Non. Non, parce qu'il paraît qu'hier soir, il y avait une émission sur France Redoutable. 2. Vous avez regardé? Oui, C'est l'émission qui Karine Le s'appelle- Marchand. Karine Le Marchand qui s'appelle Les Tabous. C'était les tabous du plaisir féminin. C'était redoutable cette émission. C'était à 23h sur France 2 avec des sujets improbables où ils ont emmené une dame qui devait avoir 55 ans qui refusait d'aller dans un club échangiste. Ils l'ont emmenée de force dedans pour voir à quoi ça ressemblait. On est comme ça, C'était France 2. traumatisme. C'est très service public. C'était très joli. C'est quoi le grand cabaret, l'émission? Ouais, c'est ça. Il y a un bon guide. Mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Donc ça touche de près ou de loin alors? Enfin, quoi donc ça touche. Ça se rapproche Ah, de quoi donc? De la de l'idée sexualité. que je viens de te me soumettre. On vous vous voit soumettre. ici, S'il vous plaît. Monsieur Stevie, si vous voulez encore avoir des orgasmes. Mais en Appelle le Suède, maître. elles ont déjà coupé les couilles à tous les mecs. Alors je sais pas ce qu'elles veulent. Ah bon? Ah oui, non, c'est vraiment pas. Racontez. Eh ben, Vous avez l'air de bien connaître Oui, la Suède. J'ai tourné en Suède. J'ai Ah, beaucoup il y a été à longtemps, Ikea. hein, il y a longtemps, j'avais tourné le film de Tarkovsky là-bas et c'est terrible parce que en fait, si vous voulez, la première semaine que j'ai passée là-bas, les seules Françaises, c'était la maquilleuse et moi, et on se promenait dans la ville et on se faisait pas du tout draguer par les Quelle mecs. ville, Édimbourg C'était à Stockholm. Édimbourg. À Stockholm. Et c'était un piège. Hein. et on était super contentes parce que les mecs ils nous regardaient pas et on se disait les gens c'est- les gens ont du goût là-bas. J'étais super mais content. non, mais c'était il y a 25 ans, petit con. Ah oui. Et on était super contentes parce que justement, on se faisait pas emmerder. On D'accord. disait c'est génial ce pays, c'est génial ce pays. Et puis en fait, on y a passé 2 mois. Et quand je suis rentrée en France, je me suis fait siffler par des ouvriers qui travaillaient au moment où je passais. Et j'ai fait merci, merci. Parce qu'en fait là-bas, ils ont les couilles tellement coupées que il y a pas de séduction entre hommes et femmes. Ah ouais. Ouais. Vous n'avez pas croisé des Suédoises qui criaient Barabrost, Barabrost? Ben, non, pas à l'époque. Hein. Peut-être que maintenant, elles revendiquent encore autre chose. Elles veulent travailler dans le bâtiment? Oui, Pas du tout. le droit au parpaing. Alors est-ce que c'est quelque chose de sexuel ou pas? Non, non, c'est pas sexuel. Une égalité de quelque chose, donc des salaires ou de... Non, pas des salaires. Non, non, non. Une du temps de égalité, travail. Non, je suis sûr que vous êtes plutôt favorable, vous, d'ailleurs, les garçons, Ah bon là, ici présents. Ouais. Ah, le droit à draguer. Non, 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 non. Ben, c'est déjà fait, c'est elle qui décide. Que les hommes droit que s'occupent les hommes complètement des enfants. Non, 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 non. C'est quoi qu'elle crie? Barabrost. Barabrost. Bara, dans un premier mot, Brust, dans un autre mot. Et les hommes seraient d'accord d'après vous? Oh, je pense, oui, oui, oui. oui. Alors vous allez me dire pourquoi ça se fait De pas. faire pipi debout. Non, 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 mais c'est de cet ordre-là, vous voyez. Ah. Ah, c'est pas tout à fait ça. Il y a un rapport avec les toilettes? Non, 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 non. Ah, C'est dans un lieu bien précis, peut-être si vous trouvez le lieu. Dans les boîtes de nuit? Non, non, dans des magasins. non, non plus. C'est du Dans sport. la salle non de bain. C'est du sport, en tout cas, ça peut être sportif. Ah, dans les Les clubs douches de gym. collectives. Pas dans les clubs de gym. Les douches collectives, les Pas dans vestiaires les collectifs. douches. Pas Dans les gymnases. Pas dans les gymnases, mais on se rapproche. Dans les saunas? Non, Dans pas les dans stades. Dans les stades. Non, non. Les sports collectifs Sur les ont terrains. hommes et femmes mélangés. C'est un stade en quelque sorte, mais comme un stade. Une Un gymnase. piscine. Une piscine. Alors, Ah. on est à la piscine. Ah, ben d'être Ah torse oui, je nu. sais. D'être Ah torse oui, je nu. savais. Non. Bonne réponse de Valérie Exact. Mérès. Bien joué. Ah génial, vive la Suède! Elles Eh veulent oui. qu'on les autorise à ne pas mettre de eau à la piscine. Brust. Brust, ça veut dire juste les seins, voilà, parce qu'elles voudraient, elles aussi, pouvoir avoir la poitrine nue, comme les hommes, quand ils vont à la piscine. Il n'y a pas de raison. Pourquoi vous avez la poitrine nue? Moi, je mets toujours un haut, quand même. C'est vrai que t'as toujours un J'ai dossier une petite brassière sur moi. Vous êtes fou, quoi. Mais franchement, vous n'étiez pas contre, hein? Ah mais à Paris, il y a une piscine nudiste. C'est vrai? Ouais, et le bonnet est obligatoire. Je te jure que c'est pas une connerie. Non, moi, honnêtement, je suis Non pas mais c'est pour. vrai, je sais pas si t'étais au courant. J'imagine les gosses voir leur mère. Maman, le monsieur, j'ai vu ses cheveux. Si jamais il Non, fait mais pas honnêtement, son je suis pas bonnet, tu vois. pour. Vous êtes pas Je pour, suis pas pourquoi pour. Je préfère qu'il garde le Ah oui. soutien-gorge. Par contre, la culotte, je veux bien l'enlever. Tu aimes le mystère? Oui. Tu parles de quoi? Du dessert? Qu'est-ce qui vient d'être vendu 100 000 $ à un entrepreneur au terme d'enchères acharnées, paraît-il, ces enchères, à San Francisco? 100 000 $. C'est une œuvre d'art.
Non, non. C'est un objet qui a Quelque chose de appartenu à quelqu'un de précieux. célèbre. C'est un objet qui a appartenu à quelqu'un de célèbre, oui. Quelqu'un de célèbre qui est encore vivant? Non, du Un tout. bijou? Non, C'est pas les rails du tramway. non, La culotte de Britney Spears? non. 100 000 $. 100 000 $, une culotte. Je veux dire que j'ai vu les images à la télé hier, en plus on nous l'a montré. T'es un peu abîmé, mais quand même. Un tableau. Non, Une sculpture? non, C'est artistique? C'est quelque chose d'artistique? non. Une Non, c'est voiture? une prothèse Enfin, mammaire. Certains trouvent ça très beau, hein. C'est vrai qu'on peut en faire des très artistiques, mais enfin, ça a un but plutôt, on va dire, utile. C'est pas une voiture. Non, Un pot de chambre. non. Peut-être avant de trouver, parce que là, ça va pas être facile à trouver comme ça. Autant que je vous aide. Hein. Oui, Si on autant. veut aller jusqu'à 18h et rester bons amis tous ensemble. Hein. Si on veut pas se Est-ce que fâcher. ça appartenait il faudrait déjà qu'on trouve à qui ça appartenait. Merci, Voilà. mon petit Jean-Luc. Voilà. Est-ce que c'était un chanteur? Non, Une chanteuse? non, Un acteur. comédien? non, C'est un homme. oui, Politique. oui. Ah, il a été président. Président, oui. Oui, Al Gore. c'était le globe qui a appartenu à Adolf Hitler. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi. Le globe terrestre d'Adolf Hitler, le vrai, hein, pas celui de Charlie Chaplin Bah voilà, dans Le c'est- Dictateur, mais le vrai globe qui a appartenu à Hitler, récupéré par un soldat américain dans les ruines de la résidence de Berchtesgaden en Bavière à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ce globe a été vendu aux enchères mardi, 100 000 $. Faut dire que ça doit être assez étonnant quand même. C'est vrai, surtout que sur tout le pays, il y a marqué Allemagne. Faut savais- vraiment avoir de l'argent à foutre par les fenêtres pour acheter ça. C'est super glauque. je le trouve. globe d'Hitler. Oh oui, enfin. Moi, Ah, j'arrive je pas à sais voir. pas. J'arrive pas à avoir Je un trouve ça objet glauque. d'Hitler. Ça doit chez être un moi. bel objet quand même. Non, mais moi non plus, je voudrais pas avoir un objet d'Hitler chez Ben moi. voilà, faut avoir envie. Mais quoi. avouez qu'il y a un aspect historique à la chose quand Ouais. même. Le globe d'Hitler, c'est pas rien, quoi. Je sais pas, c'est un peu comme, je sais pas si le slip de Stevie un jour sera mis aux enchères. Oh. Aussi, allez Je savoir. l'ai déjà acheté. Tiens, justement, quel est, d'après le magazine américain People, l'homme le plus sexy de l'année pour 2007? Ça me gêne, hein, vraiment. C'est Daniel Craig. Toi, Non. c'est dans l'équipe que t'as été élu là. C'est déjà pas mal. Brad Pitt. Non, Mais c'est Tom pas, Cruise. c'est pas encore l'autre dont on sait pas ce qu'il fait là, Mathieu McConaughey machin là? Mathieu McConaughey. Oui, c'est lui là. Mathieu McConaughey. Non, c'est pas Celui lui. qui est C'est pas toujours Mathieu torse McConaughey. nu. Parce que c'est tout le temps lui. Ah, Mathieu McConaughey Bah, qui est genre- toujours Brust. Wentworth Miller, non? Barbara. Wentworth Miller. C'est Georges Clooney. Non, je connais. What else? Guy Marchand. Guy Antonio Marchand. Banderas. Non, pas cette Jean-Pierre année, pas tous les Castaldi. ans. Jean-Pierre Castaldi non plus. Corinne Touzé. Oh, vous n'avez oublié. Jude Law. Non, ah ouais. Ah, Bah, ouais. ils l'ont même pas élu. C'est un Jones ou c'est un... John est à 32 ans. Il a d'ailleurs déclaré, vous donnez le prix de l'homme le plus sexy, c'est lui hein, qui dit ça, à un papa banlieusard et trentenaire, c'est le prix qui dynamise le plus l'ego, a-t-il dit. C'est un comédien. Oui. C'est un américain donc. Ouais. Et il a été élu par le jury pour son humilité, son irrésistible sens de l'humour et ses qualités de père de famille. Matt Damon. Matt Damon, bonne Ah. réponse de Valérie Mérès. Alors vraiment, c'est un formidable acteur, mais il est pas sexy, Matt Damon. Ah non. quoi. Mais c'est ça être sexy justement, c'est pas être beau forcément. C'est Non, mais être sexy, c'est inspirer un peu. ah le ouais, désir, vous le inspire désir. pas ça, Matt. Ces gens te Moi, je faire trouve que c'est siffler un en Suède, formidable quoi. acteur, mais il représente Ouais, pas il y a un mieux, homme ouais. sexy. Vous préférez Daniel Craig? Je préfère surtout Georges Clooney. Jean-Luc Lemoyne, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Valérie Mérès, Mustapha El Atrassi, que des Jones aujourd'hui qui se débrouillent pas si mal pour trouver les réponses aux questions sur l'actualité. Et justement, dans l'actualité, il y a quelqu'un qui déclare aujourd'hui: quand vous achetez votre viande, vous ne demandez pas au boucher ce qui se passe dans son lit le soir. Qui a fait cette déclaration? Rocco Siffredi. Non. Quand vous achetez votre viande, vous ne demandez pas au boucher ce qui se passe dans son lit le soir. Un acteur. Non. C'est Bernard. un politique, c'est un. Ah, c'est Bernard des Boucheries Bernard. Bernard, des Boucheries Bernard. C'est pas lui. Ou Bigard. Non, 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 non. Politique, Politique, oui, à qui on oui et demande. non, oui et non. Oui, non. Mais oui, on peut dire oui. Seguela. Non, pas Jacques Séguéla. Oh putain. T'énerve pas. Ça t'est sorti là parce que il m'a réveillé d'un seul coup. Il te doit de l'argent ou quoi ce mec-là? Bah, je vous réveille, mes pauvres filles. Hein. C'est vous qui vous endormez, hein. Dites donc qu'on n'est pas vos pauvres filles. Non, mais c'est pas vous que je parle, Laurent, aux autres. Ah, Oh, bon. enfin, voyons. Ah, quand même. Ah, ma Franchement, pauvre là, Thérèse, on va trouver la réponse. Alors, là, le moine, alors. Mais là, le moine, elle vous emmerde. Hein Là, le moine, elle est réveillée. elle n'est du cul, mais elle n'est pas du cerveau, là, le moine. Hein.
Bon, Stevie. Intervient, fait quelque chose, Jean-Luc, te laisse pas faire Faites comme quelque ça. chose, les mecs, là. On va pas se laisser faire par Stevie. Ouais. Oh bah tu pars, je suis pétrifié. T'as pas vu, l'autre, il fait ouais. Ouais, on va pas se laisser faire. Ok. Merde. Attends. Là, il m'a lancé un défi. Alors, le premier qui trouve a gagné, entre nous deux, cette question. D'accord? Oh moi je sais pas. Daniel Mitterrand. Bonne réponse, Jean-Luc Lemoyne. Alors là, Stevie, elle s'est rendormie encore. Fais-moi la maline. C'est Daniel Mitterrand, effectivement, puisqu'elle sort un livre, le livre de ma mémoire. Alors on nous dit qu'elle raconte des choses dans ce livre parce qu'elle préfère les raconter elle-même que les autres le fassent. Sauf que finalement, elle ne raconte rien. D'ailleurs, dans toutes les interviews, on l'interroge sur évidemment, par exemple, la deuxième famille de François Mitterrand. C'est vrai qu'avec le recul, tout le monde a envie un peu de savoir comment ça se passait cette histoire-là avec Mazarine Pinjot, Mme Pinjot et elle, Daniel qui était dans un autre foyer. Enfin bon, et voilà, elle ne répond jamais. Et pire, elle s'énerve contre tous les journalistes qui lui posent la question. Dans tous les articles, je vois la même réponse. Par exemple, là, dans le Parisien, Nathalie Segaune pose la question. Vous n'évoquez à aucun moment dans ce livre la deuxième famille de François Mitterrand. Pourquoi ce silence? Réponse de Daniel Mitterrand. Parce que ça ne regarde personne. C'est inconvenant de me poser cette question. Vous vous rendez compte? Faut se mettre un peu à sa place, c'est délicat quand même de Mais parler de ça. non, les gens, la seule chose qui les intéresse, c'est ça. Elle va pas en vendre Le un, hein. reste, ça les intéresse Je pas. fais ça pour Non, que les gens mais- parlent pas à ma place. Là, c'est bien, les gens ils se disent c'est chouette, on va pouvoir sortir des bouquins encore, hein, parce que là, Voilà, Et exactement. alors, question suivante, François Mitterrand quand même, Madame Mitterrand lui-même a laissé prendre des photos de Mazarine Pinjot. Et là, elle répond, parce qu'il était harcelé par les journalistes, il a fini par dire foutez-moi la paix, faites ce que vous voulez. Je trouve que c'est indécent, ça ne vous regarde pas. Quand vous achetez votre viande, vous ne demandez pas au boucher ce qui se passe dans son lit le soir. C'est ce que vous faites avec nous. Vous n'en parlerez jamais? Jamais! Vous vous rendez compte un peu? Oh là là. Oh. bah, surtout qu'en plus vous Je étiez comprends là qu'il et est allé en voir une autre. hein. Ah moi j'avoue. C'est dur pour elle. Je pense que ça doit être dur parce que ça doit être une femme orgueilleuse quand même. C'est dur quand même de savoir que son mari avait une autre femme ailleurs. Enfin je sais pas. C'est. Mais Oh, elle le attends. sait maintenant. Mais Attends mais elle-même, mets-toi à sa elle était place. avec un prof de gym et tout. Et on Ah l'a- c'est vrai. Mais oui, on l'a lu Ah bah dans... je savais pas. Mais oui, on l'a lu dans tous les Tu journaux. sais, et tout. souvent, il y a des compromissions. C'était un couple malsain. On n'imagine pas avec son prof de gym. hein. C'était une Non, petite copine, elle est- ou sinon peut-être Gérard Vives dans Les filles d'à côté. Pour ceux qui se souviennent. Ouais, je me souviens. Les références de Jean-Luc. J'ai des lettres, madame. Toi, t'as fait Tarkovsky, moi j'ai fait Les filles d'à côté. Chacun son truc. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur certains Happy Meal de McDonald's, sur certains vêtements d'H&M, sur certaines lunettes d'Alain Afflelou aussi? Des saletés. Non, Du plastique. non, Des Mickey. non. Des pas des mycoses. Mickey. Des Donald. Non, On les fait tous. Des Des Ronald. non. Ronald. Mais Max. effectivement, c'est de cet ordre-là. Ah les Des Hello Harry Potter. Kitty là. Hello Kitty. Les petits chats. Bonne réponse de Stevie Boulet. Il y en a sur des pulls, il y en a partout maintenant. Bah, c'est facile, il a un cartable Hello Kitty. Ouais, c'est un buton que j'ai moi, madame. Vous voyez ce que c'est, le Kitty? Bien sûr, c'est des petites. C'est des premier petites degré, quand chattes. Ce sont des petites chattes très mignonnes, japonaises, les petites Voilà. chattes, voilà. L'autre Hello, il est devenu milliardaire avec ce truc. Hello Kitty est née à Tokyo. C'est, faut dire, la figure star d'une société de gadgets qui s'appelle Sanrio. On trouve ça sur tous les cahiers d'école, les crayons, les timbres-poste, les cartes de crédit, les pancartes de métro. Et ça, c'est au Japon, mais en France aussi, Hello Kitty commence à faire un tabac sans un centime de publicité, c'est-à-dire que il y a pas il y a pas de dessin animé Hello Kitty, ça n'est- voilà, et pourtant petit à petit cette petite C'est chatte, incroyable. eh bien on la retrouve par qu'est-ce qu'il y a Ah, mais moi, je finis mon adolescence. Tu dis petite chat, tu Il y a des rigoler mots qui 25 font minutes. rire. hein. Dans 2 minutes il va avoir une érec. Oh là là. Une érec. Une non. érec. Jean-François Jean-François Érec. Au jargon. Vous êtes mis enceinte par Robert Hossein ou Non, mais c'est vrai, il parle comme ça, Rob, hein? C'est vrai. Oui, il finit jamais Il ses est mots. très jeune. Hello Kitty, voilà, donc la petite chatte florissante. Non mais c'est vrai. Ah, connaissiez-vous Hello Kitty? Ah oui, oui, c'est un logo qu'on reconnaît partout là. Moi, je Et- connaissais pas le nom. Je savais que je l'avais vu déjà. Elle a un petit nœud, il faut dire. Rouge. C'est une petite chatte avec un petit nœud. Il faudrait c'est des vrai, mélans. c'est
vrai, elle a un petit nœud rose dans les cheveux, dans les enfin, cheveux. dans Sur les poils. Voilà, sur l'oreille. Sur l'oreille. Sur l'oreille gauche, très précisément. Hein. Vous faites pas avoir parce qu'il y a des contrefaçons. Qui l'ont sur l'oreille droite. Et là, c'est Mais non, mais c'est sur l'oreille droite en plus. Ah non. Ah bon? Faites Ah voir. non, c'est l'oreille gauche, regardez. T'as acheté Ah un oui. faux, C'est à Jean-Luc. droite quand on la regarde. Je me suis fait avoir. Tu l'as fait avoir. Ah, T'as vu oui. en cachemire, Vous avez eu une fausse chatte. Oui. Une Elocata, moi j'ai eu. Nicolas Sarkozy s'est rendu en Bretagne. On en a beaucoup parlé ici. On se souvient de l'altercation avec le pêcheur. On a même raconté dans Juju. On a raconté dans le détail jusqu'où ça a pu aller. Hein. Genre les cons sortent pas quand il pleut. Enfin bon, c'est terrible. Hein, l'altercation entre le pêcheur. On n'avait pas tout vu à la télévision. On en sait plus depuis la sortie du Canard enchaîné hier. Mais il a eu, je trouve, un bon argument, le président Sarkozy, quand on lui a demandé pourquoi vraiment il était allé en Bretagne, alors qu'il aurait pu effectivement laisser aller ou François Fillon, le Premier ministre, ou même Monsieur Michel Barnier, le ministre de la Pêche. Et il dit non, il fallait aller vite, il fallait foncer voir ces marins-pêcheurs en colère. C'est dans Le Point que j'ai trouvé cette information pour une raison bien précise, pour un souvenir qu'avait le président de la République. Quel souvenir? Partait en vacances là-bas quand il était petit? Non. C'est là qu'il a embrassé Cécilia la première Non. fois. Parce qu'il s'est dit sinon on n'aura pas d'huîtres à Noël. Non, c'est plus politique, c'est plus intéressant que ça, et ça le rend plutôt, comment dirais-je, Sympathique. sympathique. Ses premières vacances. J'irai pas jusque là, mais ça le rend plutôt, en tout cas, Pragmatique. Parce qu'ils ont souffert. pragmatique, parce qu'ils ont- malin, intelligent. Ça, je trouve que c'est un bon argument, en tout Parce cas. qu'ils ont souffert récemment et c'était justement en guise de soutien. Je sais pas, les non. pollutions Est-ce qu'il y a- par exemple. Est-ce qu'il y a un début de conflit historique qui a commencé au Guilvinec ou quelque chose comme ça? Alors, pas au Guilvinec, Mais en Bretagne, mais il y a là-bas. un conflit historique, alors. Avec les pêcheurs? Oui, Ouais. qui avait provoqué quelque chose d'assez terrible. Un raz-de-marée. Non, Ah bah non. Un tsunami? c'était en février 94, pour être très précis, et lui, il s'en souvenait. Il y avait eu un accident, il y avait pas des pêcheurs qui avaient disparu en mer? Non, ou- non, il était lui à l'époque, Nicolas Sarkozy, ministre du budget du gouvernement Balladur. Alors, Là, il s'agit pas de savoir Hello Kitty, une petite chatte, connaître les pages de l'équipe par cœur, savoir comment sont les Suédoises et Eh oui. je veux dire que c'est quand on sait tout ça, c'est déjà pas mal. Ouais. ouais, Alors, mais là, dès que c'est un peu plus politique, dès que c'est un peu plus sérieux, dès que c'est historique, Est-ce que On c'est a un eu le conflit club social? d'Hitler. dès que c'est culturel, C'était même. un conflit social ou pas? Mais oui, bien sûr que c'était un conflit social, puisque il s'est rappelé. Alors, je vais vous aider. Pourquoi il y est allé là très vite voir les pêcheurs en Bretagne? Parce qu'il s'est rappelé justement qu'en 94, une manifestation de pêcheurs en colère avait dégénéré au point que Qu'un théâtre avait brûlé. pas un théâtre. Ils ont brûlé des Ah, bateaux? La mairie. Le conseil régional. Oh mieux, oui. Le conseil départemental? Non, bon, bah, je vais vous donner la L'hôtel réponse. de ville. Conseil de enfin. Bretagne. Ah, vous trouverez le Parlement de Bretagne, souvenez-vous, qui était allé en flammes, c'était terrible à voir. Le Parlement de Bretagne avait brûlé en février 94 à Rennes, ça avait fait la une de tous les journaux. Et je trouve que voilà un bon argument. Le président Sarkozy s'est dit, faudrait pas que ça dégénère comme en 94. Allons-y tout de suite. Bonne réponse de Laurent Ruquier. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais c'est un peu bizarre parce que je comprends la logique, mais ça veut dire aussi que s'il y a une région qui veut faire venir Nicolas Sarkozy, ils savent ce qu'ils doivent faire. Il faut foutre le feu au Parlement. C'est le Parlement, ouais. Et il rapplique tout de suite. Non, mais comprenez quand même. Ouais, bien sûr, Moi, on je me comprend. souviens des images. Hein. C'était assez violent et assez triste de voir le patrimoine historique culturel. Non. 94, c'est pas si vieux quand même. Bah oui. Moi, Ouais, j'étais on enceinte de mon fils en En 94. 94, j'allais au lit à 20h, moi, alors. Vous alliez au lit à 20h. Bah oui, à 20h, je vais aller me coucher. Ouais, j'avais En 14 ans. 94, c'était en 14 après Stevie. Parce que moi, j'ai un calendrier Stiver. Moi, par exemple, je suis né en 10 avant Stevie. Vous aviez 14 ans en 94. Bah bien sûr, je suis Ah, né en moi aussi. 80. J'avais 9 piges. C'est pour ça, tu vois, Laurent, on veut bien être gentil, mais on essaye de se rappeler. Mais tu vois, quand même, à 14 ans, tu peux pas te souvenir d'absolument tout. Mais moi, Et j'ai puis, l'impression quand que t'es c'était gamin, hier. tu regardes. Ne regardez pas les infos, regardez Madame est servie. Par Je me contre, couche à demande-lui un 20h30, truc sur en fait. Dragon Ball Z, tu vas voir. Pardon? Dragon Ball Z, là, il maîtrise. Hein, Je en regardais pas, 94. je regardais Sailor Moon. Ah, ça fait si très vite alors. Au nom de la lune, tu vas le payer. Tu vas le payer. Je comprends rien à ce que vous dites. un Les dessin mecs animé, regardaient Sailor Dragon Moon. Ball Z et les filles regardaient un dessin animé qui s'appelait Sailor Moon et Stevie regardait Regardez Sailor Moon. Voilà. Voilà. Quelle est la particularité de l'hymne espagnol? Identique d'ailleurs, cette particularité, à l'hymne de Saint-Marin ou de la Bosnie-Herzégovine. Il y a pas Ils de, disent il y a pas de parole. olé. Il y a pas, oui, Il y a- c'est exactement ça. C'est que instrumental. instrumental, en C'est la fait. tectonique. Il n'y a pas de parole. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne.
Ah, vous avez dû voir ça au début des matchs de foot, j'imagine. Hein. Non, je l'ai dit au hasard, pour être très honnête. C'est vrai en plus. Et alors, c'est que justement, il y a une grosse enquête, une sorte de référendum, en quelque sorte, en tout cas un appel au peuple espagnol pour écrire des textes afin de mettre enfin des paroles sur l'hymne espagnol. Plus de 7000 propositions ont déjà été envoyées et le 19 décembre, il y aura un choix qui sera fait pour tenter de trouver les bonnes paroles qui iraient sur l'hymne espagnol. C'est une bonne idée, hein? Ouais. Bah, faut voir, parce que quand on voit les hymnes qui sont massacrés justement au début des matchs de foot, des fois vaut mieux pas les chanter, quoi. Moi, je sais pas qui parle espagnol ici. Oh, yo hablo un poquito. Aussi, un Bon, bah voilà. Et ben voilà. Et c'est muerta la vaca. Voilà. C'est ce que je sais dire. Tu sais dire quoi? Elle est morte la vache. C'est tout ce que je sais dire. Oui, sur un hymne espagnol, je suis pas sûr que ça. Ça fait tâche. Mais je sais pas, je t'aime, on dit comment je t'aime? Te quiero. Te quiero, bah voilà, un bel hymne qui ferait Te quiero, te quiero. Es muerta la vacha. Ça marcherait. Ah Ouais, non, c'est faut que ça soit en rapport avec le C'est-à-dire, roi. Tu sais, tu te retrouves aussi, un jour ils font du rugby face aux Néo-Zélandais, les autres ils font le haka et l'autre t'es qui Stevie Boulet, Valérie Mérès, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak, Jean-Luc Lemoyne. Rachid Bouchta est jugé cette semaine pour viol en série. Il est poursuivi par 11 plaignantes pour viol et par 6 autres pour vol. Et on nous rappelle cette semaine dans la presse hebdomadaire qu'il était même rentré dans la nuit du 28 au 29 août 2003 dans la chambre d'une personnalité. Quelle personnalité? Une personnalité qui n'a pas violé, donc il est rentré, il s'est barré. Alors, c'est exactement ça. Il est rentré, il a volé des choses, mais il ne l'a pas violé. Ah oui, mais La parce que chambre de genre, Matt oh non, Damon. non, je la sens pas, Ah non, elle. pas là, non. Trop vilaine. C'est une Quand vous allez personnalité. savoir qui c'est. On va toutes les faire. C'est un homme? Non, Une femme? une femme. Ce qui veut dire que c'est Jeanne Moreau. Jeanne Moreau. Oh. Bonne réponse de Stevie Boulet. Il me semble qu'elle m'en avait parlé. Et dans la nuit du 28 beaucoup de au regrets. 29 août 2003, Jeanne Moreau a du mal à s'endormir, l'orage. Écoutez, pardon parce que moi j'aime beaucoup cette femme, Jeanne Moreau, mais là dans Paris Match, ils exagèrent parce que c'est la façon dont ils racontent les choses qui est terrible. On n'a pas envie de rire sur ce sujet, mais on est obligé. quoi. C'est pas possible autrement parce que quand le violeur des beaux quartiers frappait chez Jeanne Moreau, c'est le titre. Rien que ça déjà, ça fait bas. Rachida Bouchta est jugée cette semaine pour viol en série. En 2003, la star l'avait retrouvée dans sa chambre. Cette nuit, du 28 au 29 août 2003, Jeanne Moreau a du mal à s'endormir. L'orage gronde, mais le réveil est plus brutal. Vers 6h30 du matin, elle est réveillée par des craquements de plancher. Je suis le Jean-Luc Petit-Renaud du fait divers. Il y a quelqu'un Attends, pourquoi tu fais la voix de E.T. là? Il y a quelqu'un, s'inquiète-t-elle. Calme-toi, recouche-toi, il n'y en a pas pour longtemps, répond une voix d'homme. Pas des montées, et pas encore montées non plus d'ailleurs. L'actrice répond. Tu parles! Ça, c'est le début de l'histoire. Non, c'est triste comme Ah, histoire. moi j'ai du mal à rire là-dessus. Ah, non, mais Je dois dire. attendez, il s'est rien passé de mal. Attends, Non, il est c'est au qu'elle début. leur a offert un verre ou je sais plus quoi. Non, elle est peut-être pas allée jusque-là. Ah non, ça c'était quelqu'un Elle lui a d'autre. acheté une C'était quelqu'un d'autre, Smart. ça qui m'a Non, Pour raconté le on ne fait ça. pas un verre à ce genre. Jeanne Moreau ne sait pas à qui elle a affaire. Il s'agirait de Rachid Bouchta, alias le violeur des beaux quartiers, aujourd'hui poursuivi par 11 plaignantes. Pour Paris Match, l'actrice raconte. Le type avait un couteau dans la main, un bonnet sur la tête, et m'interdisait d'allumer la lumière. Ça c'est André Pousse, hein, qui parle. Comme je dormais nu, C'est ça le plus horrible dans Le l'histoire. problème, c'est qu'on visualise tous, quoi. je lui ai demandé de me passer le t-shirt posé à l'extrémité du lit. Déjà aussi, c'est surréaliste. Genre, tu peux me violer, mon Ah, mais c'est t-shirt, elle quoi. qui le raconte, Tu je peux vous me jure. faire un café? C'est les gens de match qui racontent. Puis il a commencé à me poser des questions, à regarder les photos de moi au mur, à me demander si je faisais de la télé. Ouais, on va dire ça. Vous n'avez jamais entendu parler des intermittents du spectacle qu'elle lui dit donc elle rentre dans un c'est débat. génial. Elle a sur un discours. Elle est Attends, géniale, à quand même. 6h30 du mat, elle est réveillée chez elle par un violeur, elle lui parle des intermittents du spectacle. C'est quand même... Non, c'est énorme. Non, mais je vous dis Elle a un l'article. t-shirt avant. Et le mec se casse. Après, elle a enchaîné sur le réchauffement L'article climatique. est énorme. Non, le mec lui répond à propos des intermittents du spectacle. Ah oui, c'est pas facile tous les jours pour eux.
Manifestement, il n'avait jamais entendu parler de moi. Eh ben, la télé, ça rapporte. Qu'est-ce que vous êtes sympathique, dit l'agresseur. Et il s'assoit sur le lit. Là, je coupe court. Écoutez, le plombier va venir, partez maintenant, je ne veux pas de bagarre. Parce que c'est logique, elle attendait nul, plombier. Pour lui parler des intermittents. À 6h30 du matin. Ah non, mais cet article, il est énorme. Non, mais je vous dis, on n'a pas envie de rire, mais on est obligé, quoi. C'est terrible. Franchement, Valérie, c'est terrible, cet article. Je continue. Franchement, on peut pas faire autrement. Alors, donc, on en est au plombier. Partez vite, le plombier va venir. Après, il y a le livreur Je veux de pas pizza. que vous vous battiez pour moi. Non, c'est ça en quelque sorte. C'est terrible. Bon, alors, mais le type persiste. Il m'oblige à lui donner le bracelet en diamant que je porte au bras gauche, puis il veut savoir ce qu'il y a dans le bureau. J'explose. Ah non, je vous ai tout donné, il y a que des papiers, vous n'allez pas foutre le bordel. Au bout d'une vingtaine de minutes, il finit par partir. Comme il était très maladroit à cause de ses gants, j'ai dû lui donner un sac en plastique pour lui permettre d'emporter mes bijoux. Cerise sur le gâteau, le voleur ne trouve pas la porte de sortie. Par où je m'en vais, demande-t-il. Par où vous êtes entré, quelle réponse. C'est génial. Non, elle est drôle quand même. Ah, mais elle est extrêmement Elle est drôle. très drôle. Finalement, il choisira la porte de service. Au poste de police, Jeanne Moreau déclare que la valeur des biens volés est de 400 000 €. Je n'ai jamais été remboursé et j'ai laissé tomber la plainte car je ne veux plus entendre parler de cette histoire. C'est gagné, dites donc. En tout cas, l'avocat dit... Quoi qu'il en soit, ma cliente, Jeanne, a eu beaucoup de chance, dit l'avocat. Toutes les victimes de viol racontent que le vol n'était qu'un prétexte pour passer très vite à autre chose. Et là, on ne sait pas pourquoi. Il a renoncé. Et il s'est tapé le plombier dans le jardin. Ah là, c'est dingue. Mais alors qu'est-ce qui a pu lui Moi, faire marche arrière? Moi, pour quelle raison il aurait pu se battre avec le plombier, surtout? C'est toi qui couches avec elle. Non, c'est toi. C'est toi. Mais Ah, vous voilà. savez qu'un jour, vous aussi, vous serez des vieux cons. Non, mais elle fait preuve d'humour, quand même. Ouais. Toujours, oui, elle est drôle. formidable. Elle est très drôle. Ah oui, oui. Et surtout Olivier O'Mahony qui raconte l'histoire dans Paris Match cette semaine. C'est à ne pas manquer parce que franchement, je vous propose, savez quoi? Parce que Jeanne Moreau, on l'adore. Ah, une chanson. Bah oui, tiens, Ah. une chanson de Jeanne Moreau. Elle avait des bagues. Non, on a dit de Jeanne Moreau. On va se gêner avec Stevie, Jean-Luc Lemoyne, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak, Valérie Mérès. C'est la deuxième heure. Avec, attention, des tas de questions, des tas d'infos. On apprend tout sur tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait ça, un cri très bizarre. Je sais pas s'il a baillé ou s'il a eu un orgasme, Stevie. C'est juste mettre de l'ambiance. C'est réussi. Oh, C'est bah, réussi. voilà, c'est très sympa, merci. Il a pété un câble, hein, garçon. Faut qu'on fasse Ça fait quelque longtemps, chose. Laurent. Non, mais je crois que on c'est le l'aide. thé J'ai envie qui de me l'aider. fait ça. Le thé, bien sûr. c'est Oui, fort, le hein. thé de repas, il est très très bon. et Peut-être j'ai- parce que vous n'êtes pas habitué, c'est du thé russe. Alors, première question de cette deuxième heure. Le prince Harry, vous en souvenez, assistait à la finale du mondial de rugby rugby. à Paris. Or, ce jour-là, il n'aurait peut-être pas dû y aller. Cela a eu des conséquences incroyables. Quelles conséquences? Il avait Il pas est un- tombé amoureux? Non. Non, mais il avait C'est un un truc tour prévu rugby. avec sa Il a petite été amie. sur le lieu du tragique accident de sa maman. Et alors? Et, bah alors il a vu le pilier et Il en avait déjà vu un pendant le match. Oh, non, non, mais c'est ça. Il a pu s'empêcher d'aller voir où est décédée sa mère en fait. Non, non, pas Non, ça. non, mais non, mais il est allé en fait voir le match alors qu'il avait un truc prévu avec sa petite copine, je crois, et qu'il Il a lui fait séché super son la gueule. anniv. Il a séché l'anniversaire De de sa sa... petite amie. Ah, Qui c'est ça. donc? Qui donc? Kate Chelsea. Hamilton. Oui, mais qui a donc quoi? Qu'il a largué. Ah, il devait Il a la- largué. Elle l'a largué depuis. Ah, carrément. Elle l'a quitté. C'était le 22e anniversaire Oh. de Chelsea Davy. Ah oui, Elle c'est l'a ça. largué par téléphone. Vous Et vous dans la rendez même compte? journée, il a perdu au rugby et il a perdu sa gonzesse. Ah ouais, ouais, mais remarquez, je le Ah bah, comprends. pas Le le Coupe du moral, Monde, hein. c'est tous les 4 ans. Son anniversaire, la gonzesse, c'est tous les ans. Qu'est-ce qu'elle nous emmerde? Si Bah, elle c'est vous avez des surtout- bisextiles. Il devait y avoir autre chose parce que tu largues pas pour un truc comme ça. Quand même. Ça devait C'était péter. son 22e anniversaire. Imaginez que votre fiancé vienne pas à votre 22e anniversaire. Vous seriez furieuse. Oui, d'accord, non. mais bon, si c'était n'importe qui, mais le futur roi d'Angleterre, enfin, le deuxième à accéder au trône d'Angleterre, tu fermes ta gueule, tu le laisses aller, et puis Ah ouais. tu prends le cadeau après. Ah, je sais pas. vous, Ah bah oui, Ah, vous, à la place de Cécilia, vous seriez resté, par exemple. Ah bah oui, moi je serais resté, ça c'est net. ouais, hein. Lui, c'est les sentiments. Ah, lui. Tu l'as dit à Nicolas?
Que tu serais resté. J'aime mieux vous dire que ce serait une belle avancée si Stevie était première dame de France. Ouais. Laissez-moi passer. J'aurais une mauvaise. Appelez-moi le ministre, ça bouchonne. Appelez-moi le ministre des Transports. Ça chierait, hein. Ça chierait. Laissez-moi passer. J'en ai marre. Quel couturier vous prendriez? Comme Rachida Dati Dior. Dior, comme Rachida Dati. C'est la garde-robe des Sceaux. Stevie, première dame de France, moi j'en rêve. Ah ouais, moi aussi. Franchement. Ah ouais. Non, mais surtout j'aimerais pour le pas. voyage Non, officiel. pas en Ça peut France. arriver si Bourriquet est élu. Non, mais pas en France, tu Pas vois. en France. Ah non, Non, je préfère épouser le prince William et être reine d'Angleterre. Bah oui, ça voilà. c'est chiant. Ça Et serait- puis c'est à vie, tu vois, c'est pas comme en France, c'est pour 5 ans, bon, ou 10 Je ans à la préfère être rigueur. reine d'Angleterre. Allez, on essaie de ne plus rêver. On passe à quelque chose de plus concret. Une machine à laver. La machine à laver Tsuk. C'est une marque suisse, Tsuk. Z-U-G. Eh bien, les machines à laver Tsuk viennent de rompre leur contrat. Leur contrat avec qui? Pour une pub, alors c'est quelqu'un qui l'a représenté dans une pub. Oui. Avec Calgon. Pourquoi? Parce que Calgon, il est recommandé par toutes les plus grandes marques des machines. De Mais plus par Tsuk. Eh ben non. Aucun rapport avec C'est Calgon. quelqu'un qui a trempé dans un scandale. Trempé dans un scandale, le mot est un peu fort. Ils sont représentés par quelqu'un de très connu. En tout l'image- cas, oui, quelque chose qui a été un scandale. oui. L'image est négative. L'image, oui, est négative, même si la personne en question dément. Du côté de Tsouk ou du côté de Calgon, c'est pas... Non, Calgon, c'était faux. Hein. Non, il n'y a pas Calgon dans l'affaire, la Valérie. Stevie et Valérie se sont bien trouvés là. Là, la France avance, j'aime mieux vous dire. Souk, c'est une marque de machine à laver suisse. Bon, ils avaient un contrat publicitaire avec une personnalité, vous l'avez deviné. Le monde sportif. Sportif. Personnalité suisse. Ah, Martin Hingis. Martina Hingis. Ah oui, pour d'accord. quelle raison? Parce qu'elle a été accusée, je crois, D'avoir d'avoir pris de la cocaïne. D'avoir pris de la cocaïne Cocaïne. à Wimbledon en juin. Ah, c'est Elle a- une machine à laver sans poudre alors. Voilà, exactement. Elle a démenti. C'est de la poudre qui n'était pas à laver, effectivement, la coke. Mais en tout cas, Tsouk, ils ont préféré enlever Martina Hingis de leurs affiches et de leurs campagnes publicitaires. Ils sont un peu salauds. Ils sont un peu... Regardez Kate Moss, le succès qu'elle a eu depuis. Ouais. C'est Ça a vraiment con. multiplié ses revenus, cette affaire. Bah ouais, alors c'est pour ça que je comprends pas. C'est grave. Bah, elle va peut-être être récupérée par vedette ou on sait pas. Ouais. Parce que Kate Moss, elle a perdu plein de contrats, mais elle en a gagné plein d'autres. Amélie Mauresmo, elle pourrait remplacer la mère Denis. Qu'est-ce que vous avez avec cette pauvre Amélie Mauresmo? Je la vois bien faire ça, c'est vrai. Bah, au moins, elle pourrait porter la machine en cas de déménagement. Ah bah ça, c'est bien aussi. Ça, c'est la solidarité Ça, c'est féminine. encore pire. Bah non, c'est bien parce qu'elle est accéder entre balèze. meufs. Attends, bah, c'est pas un défaut d'être balèze. Enfin, sûr que non. d'être forte. Au moins, on n'a pas besoin d'un crétin pour porter ses valises. Pourquoi tu montes Stevie quand tu dis ça? Non, j'ai fait comme Non, non, ça. j'allais montrer le monsieur dans le public derrière qui a rien demandé à personne mais qui s'en est pris une. Qui va sûrement jouer le chevalier de Saint-Georges pour la télévision dans une prochaine fiction. Toretton. Pas Philippe Torres. C'était quelqu'un de Tornillac. surprenant. Alors, peut-être faut connaître le chevalier de Saint-Georges, évidemment. Est-ce que vous savez qui c'est? C'est ça le problème. Moi, je le connais mal. Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà joué à la comédie? Alors, écoutez, à ma connaissance, pour s'amuser peut-être, mais autrement, non. Doc Gynéco. Alors, le chevalier de Saint-Georges, c'était au moment de Louis XVI. Olivier Mine. Il appartenait à la cour de Louis XVI. Non, non, non. Non. Candeloro? Il y a quelque chose que vous ignorez sur le chevalier de Saint-Georges qui est très important et qui, évidemment, vous permettrait de trouver qui va le jouer. Ah. Est-ce que sa particularité a un rapport avec ses origines Oui, ethniques? tout à fait. Donc il est black. Mousse Diouf. Est-ce qu'il est noir? Non, Un des Mousse deux, Diouf on qui sait essaie de plus. récupérer les miles en ce moment. Il va jouer dans Air Force One, normalement. C'est quoi cette histoire? Bah apparemment il aurait pris l'identité de plusieurs personnalités connues ou pas connues, dont Papé Diouf à qui il aurait piqué avec sa femme les miles Air France. Mais tous les et gens Papé- qui s'appellent Diouf, alors, mais il n'y en a Bah, pas 10 000 non apparemment, plus. bah, Et pareil je que sais Papé pas. Diouf a tenté de jouer dans Julie Lescaut aussi. Là, il aurait pris plus de 100 000 euros de dommages. Enfin, vous n'avez pas dénoncé comme ça sur l'antenne. Samina Mais non, parce que j'ai eu dans la presse. Non, c'est Non, il a quelqu'un jamais qui joué n'a avant, le jamais mec. joué avant. Mais c'est- Donc, c'est un sportif. Bravo! Yannick Noah. Yannick Noah, excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. Yannick Noah pourrait jouer le chevalier de Ah Saint-Georges. donc c'était un Mais chevalier c'est pas pieds un nus. sportif, c'est un chanteur maintenant. Il était métis, le chevalier de Saint-Georges, un métis plein de panache. Je me demande si c'est pas le chevalier dont Daniel Picouli a signé une histoire, non? Le chevalier de Saint-Georges. Il me semble Peut-être que bien, Picouli alors. a fait un bouquin sur le chevalier de Moi, Saint-Georges. j'aurais voulu être le chevalier d'Éon.
Le Chevalier Déon. Ah Ouais. oui. Celui de qui Mylène sera, Farmer. qui se Double transformait, personnalité. ouais. Ah là là. Ah, ça, j'aurais adoré. Ah, j'imagine. Cap, épée et tout. Ah là là, j'aurais été fatal. Chevalier Déon, c'est pas mal, ça. Je vous emmène à Grance, une petite commune près de Salon de Provence. C'est dans les Bouches-du-Rhône. Tu vas remplacer Pernod, toi, bientôt. Grance, non mais c'est pour vous situer où c'est, Grance. Le maire de Grance, Yves Vidal, pousse un coup de gueule parce que pour l'instant, un homme contre qui il a porté plainte est toujours en liberté. Et le maire de Grance réclamait qu'il soit enfermé. On attend le jugement de cet homme contre qui le maire de Grance a porté plainte. Mais qu'a-t-il fait pour que le maire réclame qu'il soit enfermé? Est-ce que c'est quelqu'un de connu, cette personne? Pas du tout. Il a volé des voitures? Non. Il a volé les feux rouges. Non. Enfin, Il en a vandalisé brûlé quelque des chose. voitures. Non. Il a fait quelque chose contre la commune ou contre quelqu'un? Il a commis plusieurs méfaits, parmi lesquels le maire lui-même, indirectement, A été touché. a été touché. Il a Et volé il a des nains fait de des jardin. tags? Non, Il a volé les fleurs de la mairie. non. On est donc dans une petite commune, on est dans les Bouches-du-Rhône. Combien d'habitants? Près de Salon de Provence, à Grance, 3202 habitants. Tu vois, il sait. Il a volé des Non, je panneaux. viens d'inventer, hein, parce que vous me demandez, je vous réponds moi. Bon alors, il a touché le maire, il veut le mettre en prison. C'est rare qu'un maire veuille J'aime mettre... bien faire rire Michel. Je fais rire Michel. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, je fais rire Michel. C'est déjà pas mal. On l'a retrouvé chez Jeanne Moreau, lui aussi, non? Non. Ah bah remarquez, alors je vais vous dire. Ah, il a ça aurait cambriolé. Ça aurait pu. Il est en tout cas accusé de viol. C'est un violeur présumé. Sur des vieilles dames. Il a violé la femme du maire. Non. Il a violé des animaux. Oui. Desquels? Alors, Des poules, caniches abricots. Des lapins. les animaux du parc Des chiens. de la mairie. Non. Des chats. Non. Des chèvres. Des cochons, des Le chèvres. chien Non. du maire? Non. Un pitbull. Des Non. ménates. Non. Des cigognes. Ah bah non, on est dans, un le rouge- dans un les Bouches-du-Rhône. rouge-gorge. Non. Il y a quoi comme animaux dans les Bouches-du-Rhône? Mais c'est des Un chamois. animaux. Non. Un chameau. Une marmotte. Le chamois des Bouches-du-Rhône. Un ours. Les chamois d'or. Un ours. Non, un chamois, un renard, un lion. Ah Un bah non, cheval? Un Un cheval? lémurien. Une jument. Une jument. Bonne réponse de Valérie Mérès. Le violeur présumé de jument est toujours en C'est liberté. pas vrai, mais Cet homme, en situation irrégulière, est venu à 2 reprises faire du mal à mes chevaux, dit le maire de Grance. Je ne comprends pas qu'il soit encore liberté. Il a violé des juments. J'ai pourtant prévenu la gendarmerie. Je reste sur mes gardes, car il est toujours en liberté. Il s'est introduit dans les box de mes juments et il a imposé à l'une d'elles des sévices sexuels. Ça, c'est drôle d'ailleurs comme phrase. Il a imposé à l'une d'elles. Oui, on s'en il a doute. forcé à lui faire une il pipe. pouvait pas lui Ça se trouve, demander. elle a aimé, hein. Il pouvait pas. Il avait pas la draguer. il y a des tarés. Non, mais il pouvait pas lui demander son avis en même temps. Ça, J'ai dit à un moment donné, il lui a forcé à lui faire une pipe. Hein. Il lui a imposé des trucs dégueulasses. Oui, mais qui ne dirait pas non à une pipe de jument? Franchement. c'est assez terrible, Valérie. Vous Mais c'est imaginez monstrueux. Ben, Il y a vraiment non, mais des comment tu tarés. peux- En effet, faut le faire enfermer. Mais comment quoi. tu peux violer une jument? C'est ça. Je me demande, moi aussi, vous avez raison, Valérie. Comment on fait, franchement? Techniquement, ça a pas l'air Tu peux simple. te prendre un coup de sabot. Et non, mais de toute Et façon. surtout, il te faut personnellement, il me faut soit un Non, tabouret, mais c'est soit un sûr que escabeau, c'est- soit bah un oui, truc. Parce voilà, que. exact. Mais non, mais c'est avec des Jérémy, instruments t'es gentil, qui font mais ça, il faut sûrement. pas qu'un escabeau. C'est Espèce un de prétentieux. échafaudage qu'il te faut. Oui, ça se trouve, il a Une juste mis la échelle de main. pompier pour toi. Non, mais Tu peux pas savoir. Non, mais même de toute façon, c'est vrai que c'est ignoble de. Oui. Ignoble. Ouais, c'est ignoble. Ignoble, vraiment. La pauvre jument. Oh là là. Ouais. Et maintenant, elle pleure, elle dit, il ne Il m'a revient même pas jamais. rappelé. C'est dégueulasse. C'est pareil sur le Ils set sont message. tous les mêmes. C'est pas là, elle a pas dû sentir grand chose, la jument, à mon avis. On va changer de sujet, vous êtes d'accord? Parce que c'est Volontiers. assez glauque, cette affaire-là. J'aimerais revenir sur un sujet abordé tout à l'heure, parce qu'on s'interrogeait un peu tous sur le soft tennis. Je vous avais dit qu'on avait obtenu un peu par hasard une médaille de bronze. Et nous avons au téléphone Alexandre Sokolovski. Bonjour. 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 Alors, ce n'est pas votre ami qui est revenu avec une médaille de bronze, je crois. C'est l'ami de Cyril Guinet, c'est bien ça? Exactement. Mais racontez-moi un peu comment on joue au soft tennis, parce que, comme le disait très bien l'article du Parisien, qui vous a consacré plusieurs lignes et plusieurs colonnes, même il y a un toutou qui aboie, voilà. On laisse tranquille les animaux, s'il vous Sauf plaît. le chien, sauf le chien. Et Une c'est jument, je crois. à Rueil-Malmaison que vous jouez vous au soft tennis. En fait, nous, le soft tennis, on a découvert ça
sur place en fait. C'est-à-dire qu'on connaissait pas du tout et donc on a découvert là-bas à quoi À ça ressemblait. Varsovie, en Pologne. Ouais, on a découvert là-bas. Parce qu'en France, on peut même pas se procurer de balles en fait. Donc actuellement, en tout cas, on peut pas se procurer de balles de soft tennis. Donc on Elles a ont dû quoi de attendre particulier sur ces place balles? Parce que ça existe les balles en mousse en France. Est-ce qu'elles sont plus dures que ces balles-là qu'on peut trouver en France? En fait, elles sont assez différentes parce qu'elles sont très légères, mais surtout c'est des balles gonflables en fait. Ah, d'accord, je Ils crois que c'était gonflent en avant les mousse, matchs avec moi. une petite pompe et du coup, ça fait que les rebonds sont un peu différents d'une balle en mousse même. Et la raquette, elle est comment la raquette du soft tennis? Elle est plus légère qu'une raquette de tennis normale et elle ressemble un petit peu dans la forme à une raquette de squash. Mais c'est quoi la différence? Par exemple, un service, c'est quoi la vitesse maximum avec une balle comme ça? C'est très faible et en plus on peut pas trop mettre d'effets. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas trop réussi à servir comme au tennis parce que dès qu'on met des effets un peu qui sont spécifiques au tennis, les balles s'envolent un peu dans le... Ça veut dire que vous jouez au tennis quand même au départ? Oui. Hein, et que ça aide pour jouer au soft tennis, évidemment. Oui, c'est sûr que ça aide, oui. Attendez, à quel moment on se dit j'arrête le tennis pour passer au soft tennis, je change de balle, je change de raquette, enfin c'est quoi le cheminement intellectuel pour changer? Moi personnellement je pense que c'est pas près d'arriver. mais disons que ça peut être plus ludique, plus rigolo. Voilà, ça peut être intéressant pour les gens qui sont plus des joueurs vraiment occasionnels ou qui débutent le tennis. C'est plus facile quoi. Ça peut être rigolo parce qu'on peut tout de suite faire des échanges et c'est vrai que c'est tout de suite plus amusant. Puisque c'est un sport manifestement réputé en Asie et particulièrement en Corée, vous avez vu des joueurs alors vraiment exceptionnels, c'est-à-dire ça peut être aussi intéressant qu'un vrai match de tennis, un match de tennis soft. Dans la mesure où des vrais joueurs de soft tennis coréens peuvent jouer, ça peut être vraiment marrant parce que c'est vrai qu'ils mettent des effets un peu particuliers, ils jouent vraiment différemment, il y a des longs échanges et tout, donc ça peut être marrant, mais c'est vrai qu'il y a un décalage parce qu'on est tellement habitué à avoir du tennis que comme ça joue sur le même terrain en fait, donc on a toujours. C'est est-ce qu'on met ça. des effets plus proches entre guillemets sur un terrain de tennis proche du ping-pong ou ça a rien à voir? Est-ce qu'on peut faire des top spin, des choses comme ça? Bizarrement, un peu au service, chez les asiatiques au service, ils servent un peu à la cuillère, ils mettent des effets étranges, mais dans l'échange, ça joue plutôt à plat. Mais la balle étant plus légère, j'imagine, c'est facile quand même de la faire passer de l'autre côté du filet. C'est une première question que je pose. Disons que en même temps, comme elle est gonflable, elle a tendance quand même à rester un peu dans la raquette. Et quand il y a du vent? Je sais pas, on joue en salle et je soupçonne que, en principe, on est censé jouer en salle à peu près tout le temps. Parce que c'est vrai qu'avec le vent, ça doit être... Indoor, donc le soft tennis. Et on est revenu, nous, la France, avec une médaille de bronze. Une médaille de bronze en double dame, en effet. Ça, alors, c'est quand même formidable. Écoutez, bravo. Donc, comment elle s'appelle, notre championne? Audrey. Alors, je saurais pas vous dire son nom de famille, par contre. Audrey, écoutez, oui, parce que votre pote, il l'avait rencontré comme ça au dernier moment, j'imagine. À l'aéroport. Viens, tu vas avoir une médaille de bronze. En tout cas, bravo à vous. Et vous nous avez appris un nouveau sport, le soft tennis. Paraît qu'il y aurait 12 millions de pratiquants dans le monde. Beaucoup moins en Europe pour l'instant. Peut-être un peu plus à partir de maintenant, grâce à vous. Merci et bravo. C'est de quoi. Au revoir. Serge Liado, c'est l'heure des réponses du quiz. Bonjour. Bonjour. Salut à tous. Salut Serge. Ça va Serge? Ouais. C'était difficile votre... Pas ouais, on dit oui à la radio. Oh oui, ça va bien. Merci. Non, parce qu'on est poli dans cette émission depuis le début. C'est vrai. Et le quiz était particulièrement difficile hier. On a quand même un gagnant. Il s'appelle Sébastien. Il habite Niort. Et Sébastien a réussi à identifier les 5 personnalités manquantes de votre quiz. Alors, rappelons que le thème en était, cher Serge. Les gens qui chantent, mais dont ce n'est pas le métier du tout. Hein. Voilà. Ce sont des humoristes, des hommes politiques. Par exemple, on avait retrouvé hier Alice Sapritch, Nicolas Sarkozy, Michou, Gérard Lanvin, mais il y en a 5 autres qui n'avaient pas été identifiés. On va laisser les micros ouverts pour les nouveaux chroniqueurs d'aujourd'hui, au cas où eux les identifieraient, ça m'étonnerait, mais sait-on jamais. On m'appelle le chevalier blanc. Ça, c'était Gérard Lanvin. Quand on veut se suicider, on s'allonge sur la couche, on se tire une balle dans la bouche, les avants de la vallée. Il fallait trouver le professeur Choron. Ce soir je suis rentré, toute ma vie s'est écroulée. Et là j'ai vu la vérité. C'est Tapie. Bernard Tapie, bravo. Il n'avait pas trouvé hier. J'aurais voulu être un artiste. Pas trouvé hier non plus, ça, attention. Ah si, c'est un peu politique.
c'est François Letard. Non, c'est Ah non, c'est celui qui est tombé malade. Là, non, c'est celui qui a la neige. C'était Philippe Douste-Blazy. Bravo, et là Julien Lepers. Bravo Jean-Luc, Julien Lepers. Je suis un beau chouchou qu'on met sur Michou. Quelqu'un dit Stevie. dont vous êtes jaloux. Four-time Deutschland, then Frankreich. C'est pas Bernard Kouchner. Bravo Bernard Kouchner, Jérémy, bravo. Ah oui, non, ce serait un rap en Allemagne, là, c'est ça, c'est La prochaine, c'est Alice Sapritch. Ma vieille France, je fréquentais Loulou. Et le soir quand on danse, il y a le feu chez nous. Oh, rendez-moi mon doudou, remettez-moi dans la poussette, à l'abri des tempêtes, là où c'est chaud, là où c'est doux. Mais c'est où? Je veux partager autre chose que l'amour Ah, dans ton oui, cœur. ça c'est de Sarkozy. Ah non, Nicolas Sarkozy. Et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes crimes. Ouais, formidable. Alors il y en a un dont je n'ai pas donné le nom, c'est le 9e, parce Ouais. que alors, je trouve scandaleux, honteux, qu'hier déjà, les chroniqueurs présents n'aient pas trouvé son nom, qu'aujourd'hui encore vous n'ayez C'est pas... Laurent Ruquier? Non, j'ai peu chanté moi. Jean-Luc Lemoyne, quand même vos collègues, en plus de la même maison de production, franchement. Franck Christophe Dubosc Alévèque, qui chante Mon Doudou, c'était Christophe Alévèque qu'il fallait trouver en 9e position. Je sais qu'on le Je préfère savais tous. bien que ça me disait quelque chose. Humoriste à chanteur, mais quand même. Ça va faire plaisir, ça. Mais quand même, vous auriez pu retrouver Christophe à l'évêque. Il manquait donc Choron, Tapi, Douste-Blazy, Lepers, Kouchner et Christophe à l'évêque. Et Douste-Blazy, je crois que c'était même avec André-Philippe Gagnon, non? Ah, peut-être bien. En tout cas, bravo à Sébastien de Niort qui a trouvé les 5 manquants. On lui enverra. Alors attention, il y en a des choses dans le filet garni aujourd'hui. On lui enverra. On avait promis l'album de Philippe Gueluc, La marque du chat aux éditions Casterman, mais il nous réclame l'agenda. Il voudrait l'agenda. Ah, monsieur, en plus, des demandes. Et voilà, il explique bien qu'être à Niort, je suis friand de spectacles et je vais parfois à Paris. Si je prends le TGV, des fois il y en a, dit-il. Il est drôle. On va lui envoyer l'agenda du chat, ce serait un bonheur. Des places, alors comme on avait promis. Alors en plus, Serge en rajoute des places. Stevie aussi va en rajouter. Alors, Oui, bien sûr. Serge, vous rajoutez quoi, vous? Des places pour Xavier Lacouture qui se produit ce soir et demain à l'espace Je Map. C'est un chanteur. Ah, ça va pas être facile pour revenir de Niort ce soir et demain. Ah, enfin. de Niort, oui. Enfin, Mais il est en tournée. Ah ben voilà, peut-être s'il passe par Niort, qu'il a besoin d'une assurance, on sait jamais. La couture en tournée. Stevie. Pour le petit trésor, bien sûr. Vous lui offrez des places? Deux places, bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Jean-Luc Lemoyne, j'avais mis dans le filet garni hier. Eh ben, vous avez bien fait. Voilà, je l'invite parce que bien volontiers. Voilà, je sais que vous offrez des places. Combien? 50 € la place? Vous les offrez? Oui, exactement. C'est un beau cadeau, ça. C'est cadeau. C'est pas Alors on les lui amis. enverra 2 places à monsieur, j'ai pas son nom de famille à Sébastien. Ah, monsieur Jaumier peut-être, voilà. Sébastien Jaumier. Vous le reconnaîtrez dans la salle? Ouais, Toujours. voilà. Ah, les Jaumiers, je les repère tout de suite. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre dans le filet garni? Je me souviens plus. Il y a mais un livre, Laurent, un livre de Gilles Raphaël Verland. Mesrahi aussi, livre de Raphaël Mesrahi, les préfaces imaginaires. Voilà, Raphaël avait promis qu'il rajouterait. Quoi d'autre? Un livre de Gilles Verland, c'est l'encyclopédie du mauvais goût. L'encyclopédie du mauvais goût, bravo. Et oui, aussi 2 places aussi pour Michael Gregorio au théâtre l'Européen pour J'aurais voulu être un chanteur. Bah voilà, écoute, il est gâté. Ouais, Quand ouais. même. on peut Valérie, dire ça. vous n'offrez rien? Cette semaine, non. Pas toutes les semaines. Non. Non. Parce que la semaine alors, le dernière, dîner, C'était oui. beau la semaine vous dernière. aviez offert hein. un dîner. Un dîner aux chandelles dans un super resto. Et alors? Avec toi? Et alors? Mais c'était, moi, j'y étais pas. C'était pour le gagnant avec qui voulait. Ah, il dînait pas avec toi. Ah, bah non, Tu as juste payé le C'est dîner. pour ça qu'on a eu moins de mails cette semaine. La chanson flash Serge Liado concerne aujourd'hui les grèves, évidemment, et plus particulièrement Xavier Bertrand, le ministre mis en avant, laissé par Nicolas Sarkozy comme, on va dire, gestionnaire des conflits du moment, peut-être un peu plus même que François Fillon. Quand je pense qu'il y a à peine 6 mois de ça, arrivé sur la scène le grand magicien Nicolas, il a fait apparaître Fillon de son chapeau et l'a fait disparaître dès les premiers conflits sociaux. Et il est où? Il a disparu. Il y avait encore, au mois de mai au printemps, personne ne l'ignore, à gauche, au centre des opposants, Nicolas leur confie des missions aussitôt, les v'là qui s'éparpillent comme une volée de moineaux. Et ils sont où?
ils ont disparu. Il nous fait gaffe, mort. Nicolas qui est malin, il a un assistant, apprenti magicien et il s'appelle Xavier Bertrand. À chaque fois qu'il veut faire sortir de son chapeau un lapin, rien à faire, paf, c'est toujours Bernard Thibault. Encore un Thibault, 2 Thibault, 3 Thibault, doudou. C'est pas normal. Il s'éclate, Serge Giano. Il a fait son pied. Merci et bravo, Serge. Salut. Je voudrais signaler que ça marche quand même quand on passe des annonces dans cette émission, parce que hier soir, malgré les grèves, tous les théâtres souffrent en ce moment, évidemment, parce que avec l'absence de métro et de transport en commun, il y a peu de monde dans les salles, et il y a quand même 180 personnes qui sont allées voir Michael Gregorio, et parmi lesquelles 30 qui sont venus avec le nom de code. Ils ont dit crevard. Voilà, à qui on avait dit rentrez gratuitement. Voilà, c'est les grèves, profitez-en. Donc faites-le encore ce soir tant que les conflits durent. J'espère que ça va vite se régler pour les comédiens et aussi pour ceux qui font grève, parce que même si certains effectivement disent qu'ils sont pris en otage, on les comprend, c'est pas facile de ne pas pouvoir aller à son travail. Il y en a aussi certains qui font grève et qui sont pas forcément heureux de faire grève. Il faut aussi penser à eux. Pensons à tous. Ici, on pense à tout le monde. Hein, c'est la maison on aime du bonheur. tout le monde. C'est la maison du bonheur. On est au On dirait un discours de Miss France aussi de nous faire. Je suis contre la guerre. Michalak, Mérès, Mustapha, Lemoine, Stevie et le DVD de la semaine. Ah, je vous avais demandé, alors là, vous deviez quand même être heureux, ceux à qui j'ai confié ce DVD, parce qu'il vient à peine de sortir, et c'est le Spider-Man 3, qui a été un énorme succès, évidemment, en salle. Beaucoup, évidemment, avaient envie d'avoir la collection Spider-Man 1, moi je l'avais. Spider-Man 2, je l'avais aussi. Mais je n'ai pas encore eu le droit de regarder Spider-Man 3. Jean-Luc, Jérémy et Valérie, vous l'avez regardé alors? Ben oui, je l'ai regardé. Et alors? Ben moi, le problème, c'est que je préfère voir les films en salle. Hein, surtout ce genre encore plus ce genre de Vous film. préférez vous faire une toile? Voilà, exactement. T'as Mais quoi bon, comme télé? T'as pas une grande télé? j'ai une télé assez grande, mais même moi, je fais partie des gens qui aiment aller au cinéma l'après-midi quand il y a Vous pas avez trop un de homo monde. cinéma, hein? Homo Spartacus Cinéma Home. Mais bon, d'abord, mon fils qui l'avait déjà vu l'a re-regardé avec moi, donc rien que voilà. ça m'éclate de le voir. Mais c'était bien quand de le même. voir. Non, puis c'est bien, bien sûr. Et puis il y a quand même une image magnifique, c'est que quand il regarde les étoiles sur la toile d'araignée, au lieu d'être dans la pelouse, quoi. Je trouve que ça, rien que ça, c'est magnifique. J'ai pas bien compris. Moi non plus. En fait, parce qu'à un moment, il tisse une toile, il est avec sa petite compagne. Avec sa petite amie. Genre hamac. Ils se mettent comme ça pour regarder les étoiles de plus près. Je trouve que rien que cette image, c'est Quand j'ai tu pu penses voir qu'ils dans ont les dépensé un pognon énorme dans les effets spéciaux et tout ce qu'elle a retenu, c'est le hamac. Mais il devient pas méchant à un moment? Il y a pas un dédoublement de personnalité? Si, il est vilain après. Mais est-ce qu'il est beau, Tobey Maguire? Bah, il est pas désagréable, mais enfin, je vous dis, moi, c'est quand même pas des petits gars qui me... Tu te chavilles. Je crois qu'il est nain, il fait 1m60. Et Kirsten Dunst, elle vous plaît, Jérémy Michalak? Moins que dans Marie-Antoinette, mais ouais, elle a un La côté fiancée un petit- de l'araignée. Ouais, la fiancée de l'araignée. Non, elle est plutôt jolie dans le film, et le film globalement est plutôt pas mal. C'est un poil compliqué au niveau des histoires. C'est-à-dire que j'ai pris mes petites notes. Nous avons d'un côté Spider-Man qui se bat contre le fils du bouffon vert, qui était le méchant le premier épisode, mais Spider-Man qui se bat aussi contre l'homme de sable, qui est très méchant. Spider-Man qui se bat ensuite contre lui-même, qui est un Spider-Man noir, une sorte de Spider-Maman, par exemple, si vous voulez. Ensuite, vous avez Peter Parker, qui est donc le Spider-Man mais en civil, qui lui se bat contre un concurrent photographe, mais il se bat aussi contre son ancien meilleur pote qui veut pécho sa meuf, et il se bat aussi contre son propre côté obscur à lui parce qu'il devient un peu méchant à un moment donné. Donc ça fait quand même beaucoup d'histoires entremêlées, mais finalement j'ai presque envie de vous dire que c'est tellement bien fait qu'on ne perd pas le fil. Bravo! Oh, quel chroniqueur! On va le garder. Je pourrais pas faire mieux, moi. Jean-Luc, comment vous êtes? C'est tout ce que j'ai lu quand j'étais gamin. Je lisais que ça, les Spider-Man et compagnie. Donc, moi, c'est les fantastiques que j'adore. Ouais, fantastique, les X-Men et tout ça. J'adorais ça. Et Ombrax. Vous avez pas vu Ombrax? Ah non, là, c'était en noir et blanc et j'aimais pas Ombrax. Moi, je
le dis, hein, si vous avez des vieux Ombrax, alors C'est j'adorerais. vrai. Au revoir. Je me demande si j'en ai pas chez Ah mes ouais. parents. C'était quoi, une bande dessinée? Ouais, c'était un cow-boy avec et il se déguisait en fait. C'est rare les cow-boys qui se déguisent. Un C'est cowboy transformiste, c'est rare. Non mais c'est vrai. Il s'est mis sur un indien. Chez Michou, il y en a. Un peu comme dans les Mystères de l'Ouest, vous voyez le compagnon de James West. Ouais. Là. Il se déguise, vous voyez, bah pareil, mais sauf que là c'était Ombrax. Cowboy Travelo, quoi. Voilà, c'était bien Ombrax. Et alors Spider-Man? Et j'étais un peu déçu, pour être très honnête, parce que j'avais bien aimé le premier, le deuxième et tout, et là, on a l'impression qu'il y a une surenchère bizarrement. Ça dure 2h15 et il y a presque trop de choses, donc les histoires sont pas abouties. C'est le numéro 3, ils se sont dit, allez, on va mettre 3 super vilains, et finalement, on s'attache pas tellement aux personnages. Alors, il y a des effets spéciaux un peu bluffants, d'autres qui sont plus ou moins réussis. L'homme sable, il y a des moments qui sont super, il y a des moments quand il est géant qui sont un petit peu pourris, je trouve. Et non, je me suis un petit peu ennuyé, j'ai préféré le 1 ou 2. Bon, bah alors je vais quand même le regarder, hein, Spider-Man. Non, franchement. Mais moi, je suis un peu d'accord avec Jean-Luc. Oui, je trouve moins bien que les deux premiers. Il y a une espèce de surenchère, alors que Sam Raimi, justement, il avait bien maîtrisé. Et je crois que pour les films de super-héros, il faut arrêter au numéro 2. C'était vrai pour Batman. Quand au partir du 3 c'était devenu nul, Blade c'était pareil. Attends, bah maintenant il y a plus le 2, maintenant on revient même en amont de l'histoire. Alors comme ça, comme Star Wars, comme plein de trucs, maintenant on revient carrément en amont, aux origines des origines, le commencement, maintenant c'est ça. Il y a Batman, le commencement, The Beginning. Maintenant on vient même avant. C'était le coup de gueule de Stevie. Moi j'aime bien les conférences de Stevie. Vous verrez, un jour elle sera annoncée par le Figaro. Hein. Je voudrais vous faire découvrir une nouvelle chanson de Seal. Vous connaissez Seal? Oui, Marie Dalafré, là. Voilà, S-E-A-L, un chanteur britannique qui revient avec un nouvel album, System. C'est un album qui sort cette semaine. Et puis le nouveau titre de cet album, c'est Amazing. Oh, juste avant, Paul Vermus, là j'ai une question, je l'ai même pas posée là, parce que je me suis dit, Jean-Luc Lemoyne, n'écoutez même pas les autres, ça vous intéresse pas. Ou à moins qu'on fasse le contraire. Tiens, Jean-Luc, vous ne répondez pas et vous laissez les autres. Ça se trouve, il l'a même Sans pas. problème. Ah bah, si, ça Vous se peut. nous laissez nager un peu. Ça, je peux vous dire qu'il a Ça réponse. parle de foot. La réponse, il la connaît. Demain, donc, la France affronte le Maroc en football. C'est du football, Valérie. Regardez-moi Oui, bien. Là, bon, hein. Jouer avec les pieds. Non, ma biche. Bon. Alors. Non, mais vous n'allez pas savoir. Je vais Mais perdre mon si, temps. Oui, mais quand même, on a envie. Il y a Jean-Luc qui connaît la On aime réponse. bien se Mais non. poser des Mais questions. non, il n'y a pas que dures. Jean-Luc qui sait tout. Alors, demain, la France affronte le Maroc en football, en match amical. Jean-Luc, ça vous me confirmez? Exactement. Avant l'Ukraine, match officiel la semaine prochaine. C'est ça, en attendant le match Écosse-Italie. Samedi soir. Mais là, demain, vendredi soir, c'est le Maroc. Le sélectionneur du Maroc a aussi été sélectionneur de l'équipe nationale des Émirats Arabes Unis, sélectionneur national du Cameroun, sélectionneur national de la Côte d'Ivoire, sélectionneur national de la Tunisie, Entraîneur du PSG. entraîneur du PSG, entraîneur d'un club en Arabie Saoudite, entraîneur du Caire en Égypte et entraîneur d'Aris Salonique en Grèce. De qui s'agit-il? Luis Fernandez. Non, pas Henri Louis Michel Fernandez. Henri Michel. Bah oui. Bravo, Mustapha. Quand même. Ah, alors là, Ah mais il est quand même d'origine marocaine, si c'est pas ça, c'est quand même dramatique. Ah mais non, mais Henri Michel, bah oui, c'est vous connu. connaissez Henri Michel? Mais bien vous sûr, c'est Ça un très bon alors. entraîneur. Qui était capitaine de quelle équipe? Nantes, évidemment. Nantes. 16 ans, il a passé 16 ans comme joueur à Nantes, et c'est lui qui fut traité, souvenez-vous, de sac à merde par Eric Cantona quand il était sélectionneur. Exactement. Donc, Puisqu'il avait mené l'équipe de France, je crois que c'était au Mexique en 86. vous saviez pas tout ça, Paul Vermus? Non, non, je savais pas tout ça, mais pour moi, ce n'est pas d'un grand intérêt. Hein. Je vous écoutais que d'une oreille. Hein. Vous savez bien que le football, c'est pas ma tasse de thé. J'ai d'autres centres de passion dans la vie, autrement plus intéressants Oui, que oh, le bah, ballon. si c'est pour aller dîner avec Alain Bougrain-Dubourg, Non, mais franchement. vous allez pas commencer, Laurent. Ah non, parce que Mais j'ai non. vu, faut que j'explique à mes petits camarades que quand vous faites votre intervention téléphonique, on me donne dans l'après-midi, évidemment, la liste des scoops, des potins, des choses que vous Les allez... scoops, c'est un post-it. Mais vous allez voir ce que je vais vous apprendre Et avec alors Alain là, Bougrain. alors là, je vais vous dire, j'ai eu du mal à choisir. Hein. Non, non, mais non, Oh là non, là, oh. non, au lieu d'être critique comme vous l'êtes. Vous avez dîné avec Alain Bougrain-Dubourg au Bristol. Et Oui, alors, mais alors, mais si je vous moi dis- je me suis fait une pizza hier soir à la maison. Mais je vous plaindre, tiens, je vous plaindre. Bon, et je vais vous apprendre un certain nombre de choses que vous C'est ignorez. lourd, d'ailleurs. Et à la fin de l'intervention, vous allez même devoir me féliciter. Ah oui? Oui, je vous jure que c'est vrai. Qu'est-ce qu'il vous a raconté Bougrain-Dubourg alors? Bah, il m'a raconté une chose que vous ne savez pas, et c'est un scoop. Figurez-vous qu'il y a quelques jours, avec Brigitte Bardot, Ouais. il a été reçu à l'Élysée. Non. Sarkozy s'était engagé à former un groupe de travail sur la condition animalière. Mhm. Il a dit, je vais le faire, et il va y avoir bientôt un Grenelle de la condition animalière que Bougrain devrait présider. Ah, alors là, qu'est-ce que vous dites à ça? Bon, on le savait puisqu'on a ici même commenté la montée des marches du perron de l'Élysée par Brigitte Bardot avec ses béquilles. Oui, non, c'est autre chose. N'essayez pas de tout savoir, Laurent. Qui a payé au Bristol?
Allô Allô? J'ai pas bien entendu. Ah, je vous signale quand même que vous savez, c'était un des acteurs majeurs de Grenelle, hein, Bougrain. Hein, oui, oui. Hein, et je serais pas surpris, dans quelques mois, étant donné les relations qu'il a avec le château, on pourrait très bien le retrouver dans un remaniement au gouvernement. Dites, est-ce qu'il est végétarien, ça, puisque vous avez dîné avec lui, vous avez dû voir. Je vais vous dire, il y a un sacré bon coup de fourchette, mais il y a des choses, il s'interdit par exemple le foie gras, parce que le foie gras, ça génère la souffrance animale pour le plaisir de l'estomac. Alors il est aussi président de la Ligue pour la protection animalière. Alors bon, il faut pas lui parler de faisans ni de pigeons. Ah oui. Ils sont mieux en plein air. Ah, il a mangé quoi alors Qu'est-ce qu'on a mangé? Oui, lui. Un petit carré d'agneau dans l'épaisseur. Oh bah quand même. Voilà. Oh bah c'est terrible, un agneau, c'est mignon. Non, il se tient bien à table, il boit bien, c'est un plaisir de l'avoir en face de lui, mais pas de foie gras. Les nouvelles rues de Paris. Oui, alors pas que de Paris d'ailleurs, j'étais plus loin dans cette enquête délicate. Oui, parce que c'est un véritable investigateur. mais non, oui, il a acheté un GPS, c'est vrai que la postérité, l'immortalité, Laurent, il n'y a pas que l'Académie, il n'y a pas que le musée Grévin, il n'y a pas que le Wouzou. La vraie postérité, c'est une rue, une place, une impasse, une ruelle, une avenue, un sentier, un cul-de-sac, un carrefour. Vous allez me faire tout le dictionnaire des synonymes, là? Non, vous êtes très énervant, mais vous savez l'affection que j'ai pour vous. Oui. Sinon, il y a longtemps que je me serais fâché. Bien sûr. Vous le savez, hein? Eh oui. Ah bon, alors bien payé quand même, hein. Bon, alors, vous savez que ces derniers temps, ça tombe comme à gravelotte, hein? Oui. Ah, ils meurent tous les uns après les autres. Des expressions très jeunes. Paul Vernus est là pour vous. Je vais vous donner quelques informations probablement exclusives. Alors, Philippe Noiret, vous savez qu'il est né à Lille. Oui, il va avoir une rue à Lille. Non, il va y avoir... Non, voilà. Il va avoir un square à son nom. Ah, le square Philippe Noiret. Voilà. Et on l'a dit vendredi, ça. Et Martine Aubry ne devrait pas s'y L'année dernière. Et Martine Aubry ne devrait pas s'y opposer. Oh. Alors, plus original, Laurent. Plus original. Il était temps. Non mais je vous donne des choses que vous savez pas, alors écoutez un peu. La Marine nationale pourrait baptiser une frégate du nom de Jean-François Degnaud. Vous savez qu'il est à la fois politique et marin. J'ai eu peur. Jean-François Derek. Là, ça aurait été un scoop si vous nous aviez appris que Jean-François, hélas, nous avait quittés. Alors Jean-Pierre Cassel, il habitait Montmartre. Oui. Il habitait pas en banlieue comme son fils? Non, il habitait Montmartre, une maison, justement à côté d'un jardin, et il y a des vignes montmartoises qui porteront son nom bientôt. Alors pour conclure cette liste nécrologique, Marcel Marceau. Ah oui. Il est né à Strasbourg. Ce serait bien qu'il ait une rue bruyante. Ben non, il n'aura pas une rue bruyante, il aura un buste. Alors Pierre Messmer. C'est déjà fini, Marceau, là. Pardon, il y aura un buste à Strasbourg, point final. Alors vous nous avez pas dit à Strasbourg. À Strasbourg, pourquoi à Strasbourg? Parce qu'il est né à Strasbourg. Le mime Marceau. Oui, le mime Marceau. Bon alors, on termine cette liste qui n'est pas exhaustive par Pierre Messmer, qui habitait qui est né à Vincennes, qui habitait Vincennes, et qui aura une école à son nom. Enfin le grand Jacques Martin. Oui. Alors le conseil municipal de Lyon s'est réuni, il n'y a aucun problème, on devrait lui donner son nom à une rue, et finalement le conseil municipal dit que ce serait mieux ou une avenue ou un grand théâtre de la capitale des Gaules. Il suffit d'ailleurs, s'il y a une avenue Henri Martin, il suffit de gommer Henri. Oui. Ah oui, ce serait bien, et en plus mettre Jacques. En plus, il habitait pas loin, Laurent. Bah, voyez. Ah, ouais, c'est vrai, c'est pas idiot, ça, ouais. Je peux, oui, c'est Vous allez pouvoir faire quelque chose. Bah, écoutez, vous savez que j'ai de l'influence, que j'ai des réseaux, et je peux faire des tas de choses. Vous avez une influence et des réseaux, vous? Écoutez, vous le savez bien, mon cher Laurent. Vous en seriez pas là où vous en êtes si je n'existais pas. Hein, vous le savez, bon, il y a un moment où il faut dire les choses clairement. Alors maintenant, là, ça va encore plus vous passionner, vous allez voir, les personnalités célèbres du Nord-Pas-de-Calais. Alors, là, c'est... Au lieu de rire bêtement comme ça, je vous signale qu'Europe 1 a beaucoup d'influence dans le Nord. C'est vrai. Et vous devriez en tenir compte. On salue tous nos amis ch'tis. Voilà. Alors chaque année, l'association des journalistes originaires du Nord, Pas-de-Calais, et toutes les célébrités lilloises et des alentours célèbrent. C'est une très grande fête, une fête très joyeuse, une fête qui ressemble à ces fêtes flamandes de jadis. Ça a lieu chaque année, ça va avoir lieu dans quelques semaines. C'est pour la Saint-Nicolas, c'est le 3 décembre. Habituellement, nous étions chez le doyen. Pourquoi nous étions, vous en êtes? Non, j'en suis pas. J'en suis pas. J'en suis pas, Laurent. Qu'est-ce que vous imaginez? Il prend partout. Je suis né à Neuilly. Mais je fais partie des amis fidèles des gens du Nord-Pas-de-Calais. Ah, dès qu'il s'agit de bouffer, vous, alors c'est... Parce que Vermus est un nom d'origine un peu bruxelloise. Un peu. Bon, alors un peu bretonne et aussi un peu corse. Ça dépend en fait des buffets. Ça dépend du vent. Cette association est présidée par le grand Jacques Duquesne, qui était le patron du Point.
Vous connaissez Jacques Duquesne? Oui. Il vient de faire un livre sur Judas, vous connaissez? Ouais. Ah, Et Jean-Marie Judas, Leblanc, oui, vous savez qui c'est Jean-Marie Leblanc? Ouais. C'est qui? Tour de C'est qui? France. Tour de France. Voilà, c'est bien, mais de temps en temps, faut répondre à mes questions. Alors, toute la grande famille du Nord va se retrouver Il au se prend pavillon pour de... Julien Lepers maintenant. Mais non, toute la grande famille du Nord va se retrouver donc pour un gigantesque casse-croûte nocturne. Alors, parmi les noms, vous voulez savoir qui viendra? Ah oui. Alors, il y aura Françoise Dorin, il y aura Jean-Pierre, il y aura Danny Boone, Pierre Bond, Jean-Claude Casatsu, Pierre Mauroy, Martine Aubry. Alors, l'année dernière, le trophée, il y a un trophée pendant la fête qui est remis à la personne qui a fait le plus pour le rayonnement de la région. Ah. Alors, l'année dernière, c'était la veuve de Pierre Bachelet. Là, ce sera Danny Boone. Non, cette année, on va récompenser Jean-Michel Villemotte. Ah, l'architecte. Qui a construit beaucoup pour cette région. Et tout se termine, vous savez comment tout se termine? Avec Non. les gens En du Nord? chanson. Avec quelle chanson? Les corons. Le petit quinquin. Oui, Laurent, bravo Laurent, c'est ça. Et merci au gros concon d'avoir amené toutes ces précisions. C'est pas de moi, hein, c'est Thierry Le Luron qui disait dans le Nord, ils ont le petit quinquin et avec Pierre Mauroy, ils ont le gros concon. Donc voilà, vous les saluerez de ma part. Merci Paul Vermus. Bye bye à tous. À demain 16h, 18h sur Europe.